crever. J'en ai marre de combattre les miens. Je suis pas étonnée, ils m'ont déjà tué de leurs propres mains. Nous, je veux y croire. Monsieur, nous, vous comprenez pas qu'il a une date butoir. Tout ça date du chacun pour soi. Personne nous respecte et je sais vraiment pourquoi. Toi, t'es avare et on est divisé. On sait même pas qui on est, on forme même pas une communauté. Kerry James, même toi, le meilleur, je trouve que t'es pas au niveau, mais t'es clairement le meilleur parce que vraiment, au royaume des aveugles, le borgne est roi. Vous savez à quel point la superficie de la France est minuscule par rapport à la superficie du reste des terres qui existent sur la planète Terre? Ne parlons pas de la galaxie. 1000 kilomètres. Quand bien même ce serait un carré, c'est un carré de 1000 kilomètres sur 1000 kilomètres. 1000! C'est 1 K kilomètre. 1 K kilomètre. Donc déjà, même en supposant qu'on n'avait pas inventé le giga, l'octa et les cryptocurrencies, si c'est que 1 K, c'est moins de 1%. Et en fait, 1 K, c'est déjà moins de 1% de 1 giga. Vous n'êtes même pas un poil de testicule, gars. La France ne représente même pas un poil de testicule sur la superficie totale de la planète. Et ne parlons pas de sur la superficie des terres euh, euh, accessibles, on va dire, sur la planète où ces terres immergées. Moi, je ne suis pas une géographe. Un poil de testicule. Tu n'es qu'un poil de testicule et tes 3 pèlerins de fer, vous n'êtes pas capables à vous 3 d'être un poil qui se tient juste debout et qui ne fait pas chier tout le monde. Et quand les poils intelligents comme Leonardo DiCaprio vous expliquent qu'il faut changer rapidement parce que les dinosaures étaient déjà mieux que nous. Et pourtant, j'aime trop faire ces vidéos parce que quand je vois ma tête, ça me fait rire et ça me calme en fait parce que je suis tellement vénère. Non. Heureusement qu'il y a l'américain pour diffuser les choses que nous on utilise là dans nos salles de bain depuis. Parce que bon, faire un Facebook, c'était pas très compliqué, mais bon. Comme quand c'est la noire qui parle. Là, je viens de voir le post d'une sœur qui fait partie de ces activistes avec qui j'étais au début sur Internet. Je ne sais même pas de quel pays elle est encore celle-là. Ou bien c'est une Sud-Africaine, ou bien... J'espère que ce n'est pas une Sud-Africaine, parce que franchement, d'être noire Sud-Africaine et comme ça, là, c'est chaud. C'est parce qu'on vous a tabassé là-bas et que Nelson Mandela, quand même, il faut respecter les ancêtres. Ça doit être un pays à côté de Sud-Afrique, parce que les gens comme ça sont souvent à côté du Sud-Afrique, là. Ou les anglo bizarres, parce qu'elle est anglo-bizarre, ou elle est franco-bizarre. Et bon... Comme beaucoup de Noirs, vous avez décidé que vous, votre travail, c'est de diffuser la langue française. Vous savez que la langue française est le poison le plus rapide à l'extermination d'une population humaine? Ben non, parce que vous ne réfléchissez pas avant d'aller diffuser le n'importe quoi qu'on vous dit de diffuser. Donc je viens tout simplement de faire une revue, parce qu'en fait, honestym.com, qui est une entreprise sociale pour la paix de l'esprit et entre nous, dans entreprise sociale, il y a entreprise. Et dans Entreprise sociale pour la paix, il y a Bekwadi. Bito Bekwadi, Adriana Sophie. Désolée, mais oui, je suis ingénieur. Et pas ingénieur comme toi, on t'a dit que tu étais ingénieur d'affaires parce qu'il fallait booster ton ego parce que le costard ne suffit plus. Non, j'ai fait une des meilleures écoles d'ingénieurs d'un pays qui est très fort pour créer des ingénieurs et ne pas les écouter, à savoir la France. Donc, je ne suis pas une ingénieure McDonald's, en fait. Sans compter que moi, j'ai eu le diplôme sans passer par... Mes parents m'ont mis dans une cuve depuis l'enfance pour avoir le diplôme et j'ai sucé les bites des bonnes personnes pour avoir les réponses au contrôle. Non, non, non. J'ai eu le diplôme tout en gérant 10 000 trucs, tout comme ma mère a fait la vie qu'elle a fait et a fait de moi ce que je suis. C'est-à-dire qu'elle m'a donné les bases de ce qui a créé que là même, je la respecte même plus parce que les bases, elles sont tellement grandes. En faisant 10 000 trucs à la fois parce qu'on n'est pas des Captain Marvel. On a un truc que, gars, Marvel ne peut pas te mettre à la télé parce que tes yeux sont pas plus gros que le monde comme les yeux de Black M. Donc tu ne pourras pas avoir le film là. On t'a sorti la petite indienne pour que tu comprennes qu'en fait, quand on dit Captain Marvel, c'est que c'est déjà une petite indienne. On t'a pas sorti la péruvienne là qui a fait l'enfant à 5 ans. Mais c'est vraiment ça en fait. On t'a pas sorti la péruvienne qui a fait l'enfant à 5 ans parce que tu n'es pas prêt. Donc, la noire stupide que je suis a vu sa sœur noire intelligente apparemment parce que Facebook, c'est là où on sait qui est intelligent. Parce que c'est en fonction des likes.
C'est pas en fonction de je te connaissais dans la vraie vie. C'est que dans la vraie vie, je n'aime pas, mais sur Facebook, j'aime. C'est vraiment ça. Donc la Noélina, non, le nom de Noël là gâte les femmes, je crois, parce que ma soeur même s'appelle Noël et sa tête là ne va pas bien. On a perdu un oncle et vous savez que dans les périodes de deuil, c'est là où chacun sort sa part de craziness. Voilà ma part de craziness. Non, mais c'est mon deuil, moi aussi je suis en deuil. Voilà ma part de craziness. Regarde, moi je m'amusais avec mon Toto là qui est décédé. À l'époque, on a une autre part. Je vais pas mentir. À la fin, ça s'est gâté parce que moi, j'ai commencé à penser à mes enfants, gars. Tu es déjà devenu le grand-père, tu n'es plus mon père. Mais tu as été mon père, gars. J'ai pas eu beaucoup les papas. Non, j'ai pas eu de vrais papas dans ma vie du côté de vrais papas de sang, gars. Ça, c'est mon papa de sang. Parce que moi, j'appelais tous les frères de ma mère papa. Je savais que moi, j'avais 7. Moi, je savais que Adrienne, elle est 7 papas. Moi, je savais que j'avais 7 papas, gars. Ou c'est si, je sais même pas comment ils étaient. Non, moi, j'ai eu une mère et 7 papas, sauf que c'était comme ici, les ch'tis, gars. C'était la consanguinité. Je me permets de dire pardon à maman qui, à son âge, bien sûr, avec sa culture, ne comprend pas forcément l'humour et peut croire que je suis en train de dire les choses et vous allez croire. Maman, sache que c'est la blague et les gens savent que tu ne fais pas ça parce que tu es une femme respectable, malheureusement qui n'a pas été respectée, qui du coup, comme je le disais dans la chanson, tu ne formes pas une communauté, donc tu ne sais plus te faire respecter parce qu'à force d'avoir de l'irrespect tout le temps, on finit par devenir irrespectueux aussi, puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc quand tu viens, comme ma maman, de ton pays, avec toute ta force, tout ton Captain Marvel, au début, tu as le Captain Marvel pour donner à tout le monde, et au bout de 30, 60 ans, patati patatous, le crédit est fini. Et là, tu te retrouves en maison de retraite, seul dans le lit, parce que tu as choisi le mauvais chemin. Il fallait rester à Douala. Bref. Donc, ma soeur Noël Zina, de je ne sais quel pays qu'elle est, elle a une petite connaissance. Parce que depuis qu'on était dans le groupe d'entrepreneurs en ligne ensemble, je la regardais. Parce que toutes les blanches, je m'entendais bien et elle était là, bizarre, bizarre. Et je me disais que ma soeur, tu n'as pas vu ta soeur noire. Donc, comme Noélina apprend le français aux gens, ma soeur, tu n'as pas honte. La colonisation, là, n'était pas suffisante. Il faut encore que tu viennes apprendre le français. Et elle t'explique qu'elle ne connaît pas sa langue de noir. Pourtant, la Gola, elle est très villageoise. Donc, c'est que soit elle vit au pays, soit elle est née au pays. Mais elle est très villageoise. C'est pas comme moi. Moi, même si tu me connais, tu vas dire que pourquoi tu fais la villageoise alors que nous, on sait que tu sors du 18e et du 9-4. Et elle dit que, ouais, ne dis pas que je sors de Paris. Ce n'est plus le bon. Alors que elle, la Noëlzina, non, on se connaît ici, on connaît les blédards. Nous qui sommes nés ici, là. D'ailleurs, les blédards ne nous aiment pas parce qu'on les a d'abord insultés quand ils sont arrivés. Pour ça, les blédards, il faut d'abord nous excuser. Mais vous aussi, venez, apprenez-nous les choses, je vais vous fâcher. Bref, la Noëlzina qui a l'air très blédarnidas et qui ne parle pas apparemment la langue de ses ancêtres, mais qui est contente de diffuser le français. Ma soeur, tu veux diffuser le sucre. Tu es sûr que c'est le sucre, ce n'est pas l'oxycodone. Donc, je viens d'aller à la boulangerie parce que la noire... Je ne peux pas me regarder et rester sérieux. Ah, merci Dieu pour le don d'humour. Non, c'est un surcadeau, gars. En plus, Dieu donné ressemble à mon père, gars. Non, un jour, moi, je veux que... Non, mon père, papa. Ah non, j'étais enlevé pour que tu ne vois plus. J'ai nettoyé mon Facebook. Ah non, 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 non. Hop là. J'ai nettoyé mon Facebook. Le propriétaire qui m'harcèle, qui m'appelle aussi. Non, mais vraiment, comme c'est dit dans la Bible, quand l'enfer a décidé de se déchaîner, ça se déchaîne. On est dimanche, déjà, je ne parle pas aux êtres humains. Je suis avec mon Dieu. Ah, c'est dimanche, c'est un jour saint. Si les gens veulent tuer les gens le dimanche, si vous voulez rentrer dans l'église des dieux pour égorger, gars, vous avez cloué Jésus sur une croix. Est-ce qu'on ne nous a pas prévenu? Gars, quand Dieu m'a désigné mon corps, il savait ce qu'il avait prévu pour moi. Moi aussi, je vais pleurer que, ouais, pourquoi vas-tu abandonner? Mais je vais toujours tenir. Quand le harcèlement a décidé de t'harceler, en tout cas, je vais mourir comme les gens dans Inception. Vous avez vu Inception? Dans la première scène, l'architecte, quand tout le monde vient le prendre, et il reste calme. Maman, il faut que je fasse la méditation pour rester calme comme lui. Il reste calme. Et on vient le... Ah, et on vient le tuer. Donc, je suis en deuil. Après un nombre très grand de deuils, d'ailleurs, je me dis qu'il serait temps que j'imprime en fait la version... enfin, que j'imprime le manuscrit de mon livre pour pouvoir le lire en fait. Je pense qu'on doit bien être à une trentaine de personnes. J'avais écrit la liste de toutes les gens qui sont, de toutes les personnes qui sont décédées. De toute façon, en général, en fin d'année, il y en a au moins 2-3 tous les ans. Donc, tu fais le calcul, 30 fois 3.
Ça fait 90, bon, ça fait un peu beaucoup. Mais je les connais pas tous. Mais ceux dont je suis proche, il y en a bien, franchement. En moyenne, par an, il y en a déjà au moins un, donc ça fait 30 personnes. Bah, je suis en deuil. Contrairement à avant, j'ai compris qu'avant d'aller me bagarrer avec tout le monde dans tous les sens, je vais d'abord me recueillir sur moi, faire mes étapes du deuil à moi, de façon pacifique et honnête, parce que j'ai quand même travaillé depuis le dernier deuil qui, moi, m'a largement ébranlé. Et j'ai créé ça, ce qui me permet d'avoir des réactions plus pacifiques et plus honnêtes. Parce qu'au bout de 30 deuils, ouais, en effet, tu te dis, ah ouais, il va falloir que j'ai que j'ai de l'endurance là. Donc voilà. Et on est dimanche. Ah, c'est. Alors, je vais pas mentir, là, je suis dans la peur. Surtout d'avoir vu un appel du proprio, c'est du harcèlement. Et quand tu es complètement toute seule. Enfin, je pense que déjà, quand tu es avec d'autres gens, tu as peur. Mais alors, quand tu es complètement toute seule, ça fait vraiment très peur. Mais bon, Dieu, il a dit ne crains rien, je suis avec toi. Dieu, il a dit ne crains rien, je suis avec toi. Et je vais aller chercher mon téléphone parce que c'est l'heure. On est dimanche. C'est le hashtag Dieu merci. C'est l'heure de la lecture et de la prière biblique. Donc, on va faire ça ensemble. Ouais, allez, let's go. Je pense que mon corps, ça va mal. Ah, Dieu, vraiment. Quand c'est le moment, c'est vraiment l'enfer qui se déchaîne sur toi. Alors j'ai mis dans le groupe Dieu merci où j'essaye de mettre, parce que je suis quand même un peu en PLS, donc c'est pas évident de tout gérer tout le temps toute seule, donc j'ai pas fait la structure habituelle. Mais j'ai trouvé les versets pour la perte d'un père. Là, j'avoue que j'ai peur. Donc, je vois qu'il est là, il m'envoie des messages, Marcel, le, le propriétaire. Ben, non, tu Marcel, mais non. Vous allez vous débrouiller. Il y a une grosse fuite. Maintenant, il me dit qu'il y a une grosse fuite d'eau. Ben, c'est normal. Je suis arrivée dans l'appartement. Le robinet d'eau était déjà cassé. Parce que le robinet d'eau, ben, tiens, on va aller regarder le robinet d'eau qui a l'air du même robinet d'eau qu'il y avait chez moi en 1989. Non, mais attendez. Donc, je suis arrivée dans cet appartement, vétuste, bien sûr. Non, gars, tu rentres pas chez moi. Bah non. Donc, je suis arrivée. Hop, ce robinet d'eau, bien sûr, ne marchait pas. Donc, il bidouillait, il bidouillait, il bidouillait. Il bidouillait. Donc, déjà, je suis arrivée, ça marchait déjà pas trop. Je l'ai regardé, j'étais en mode mon frère. Je suis déjà en PLS, sous médicaments et autres, en plein Covid, à venir dans une entreprise qui ne m'a pas accueilli. Donc, j'ai autre chose à foutre. Donc, entre-temps, je pense qu'avant la première année, parce que c'est après un an qu'il a commencé à être vraiment très chelou. Avant la première année, il était revenu déjà encore bidouillé, bidouillé. Ce truc, ça vaut 20 euros. Ça vaut 20. Moi, j'en ai acheté un nouveau pour 20 euros. Donc, au lieu de payer 20 euros, le gars, il est là, il bidouille un truc depuis 1989. Il a encore bidouillé. Et bien sûr, ça n'a pas manqué. Maintenant, ça fait un an que le truc tient. Il tient quand même depuis 1989, le grand-père. Le robinet d'eau froide ne s'ouvre pas. Donc, je n'ai que de l'eau chaude depuis des semaines. D'ailleurs, toutes les semaines où vous me voyez faire prendre autant de bains, c'est justement pour ça. C'est parce que je n'ai plus d'eau froide. Donc, comme ce monsieur Marcel et qu'il n'a pas donné accès à quelque chose, à un service normal, où on peut avoir droit à un service, je ne sais pas, de gardiennage ou autre, où on ne se fait pas harceler pour avoir un logement décent, j'ai pas trop envie de lui parler en fait. Quelqu'un qui se permet de me dire dépêche-toi, tu pues, tu es noir, tu es sale. Et c'est les mots exacts. Hein. Tu es sale, donc au bout d'un moment déjà j'ai commencé à passer au vouvoiement. On ne peut pas travailler ensemble, ça c'est des textos. Vous ne sortez pas, tu ne sors pas les poubelles, donc on ne peut pas travailler ensemble. À l'époque où j'étais quand même ingénieur et que pendant ma pause déjeuner, j'allais courir, il m'arrêtait pendant ma pause déjeuner. Alors j'ai un temps time, mais je vais courir, je prends ma douche, le gars, il m'arrête devant chez moi pour me dire pourquoi t'as pas mis les bonnes poubelles au bon endroit. Parce que la ville, bah oui, c'est ton immeuble. Donc c'est à toi de gérer les poubelles. La ville a changé les règles de poubelle. Donc le gars, en fait, il croit que certains d'entre nous ne connaissent pas l'idée de la copropriété. Donc c'est une copropriété ici, mais où c'est pas les propriétaires qui gèrent, c'est nous. Et il nous dit que c'est les charges et il nous fait payer 80 euros de charge. 80 euros de charge, soi-disant pour le chauffage. Et ensuite, comme l'énergie n'est pas bonne, il y a 50 euros par mois d'électricité. Donc j'ai 150 euros par mois d'électricité dans ce magnifique appartement qui ne fait même pas 50 mètres carrés dans lequel il fait froid. 150 euros de facture d'électricité tous les mois pour vivre dans un truc qui est encore plus vétuste que ce que ma mère avait réussi à avoir en étant une jeune étudiante venant du Cameroun avec 2 enfants à Paris, il y a 30 ans. Ah oui, il y a aussi une bouteille de gaz. Tiens, on va s'amuser.
il y a une bouteille de gaz. Parce qu'en fait, la vie des Noirs ne compte pas, mais la vie des gens qui passent devant chez moi non plus, en fait. Parce que si là, moi, j'étais une méchante folle qui veut se suicider et tuer tout le monde et faire les bombes qu'ils disent que c'est les Arabes qui font, eh ben vous savez ce que je fais? J'allume cette géniale bouteille, je débranche, j'allume une allumette et on pète tous. Donc c'est bien. Les Américains ont dit que s'ils peuvent acheter des armes sur Internet, eh ben nous, l'arme, elle est chez toi. Tu as une bouteille de gaz, tu peux faire sauter tout le monde, comme ça, en 2022. Parce que c'est sûr que acheter des petites plaques électriques à 15 €, c'est beaucoup trop cher. Il vaut mieux laisser quand même une bouteille de gaz et harceler tout le monde. Et ne surtout pas faire des relevés électroniques, ni de l'eau, ni de l'électricité, mais d'envoyer des papiers où tu fais des calculs mathématiques parce que tu es le grand ingénieur de la paix, en fait, je pense, de la rue de Fruges à Saint-Paul-sur-Ternoise, où tu nous inventes qu'on te doit 100 € d'eau toutes les 2 secondes parce que ça t'a pris comme ça dans ta tête. Et là, un dimanche, tu veux m'harceler et rentrer de force dans mon appartement parce que les conséquences de tes actes, c'est qu'il y a une fuite chez le monsieur d'en bas. Tout comme quand la police t'appelle parce que tu fais de la merde et que tu dis que c'est de ma faute. Mon frère, tu es mon père, tu es celui qui a mon nom, il y a ton nom sur mon acte de naissance pour que la police t'appelle pour moi. Donc ça, c'est un copropriétaire qui croit qu'on est tous comme lui et qu'on ne sait pas lire le français en fait. C'est dommage pour toi parce que l'idée de la copropriété, je peux te dire que moi, je l'ai comprise depuis longtemps. Parce que les premiers blancs qui ont vu ma mère propriétaire, je pense qu'ils ne kiffaient pas. Donc notre mère s'est plaint beaucoup de comment on voulait lui faire le ho-ha dans les copropriétés à l'époque où eh ben, il y avait que des blancs qui pouvaient être propriétaires et que ma mère était la première noire à avoir réussi à faire la Barack Obama de choisir le roi. Gars. Donc il n'a pas de chance ce monsieur parce que tu n'as pas le droit en fait. Et si tu crois que tu as le droit, tu vas venir me tuer devant les caméras, devant tout le monde. Puisqu'apparemment c'est moi qui ai tort, que je suis folle, que les gens qui me trouvent que j'ai tort et que je suis folle, faisons ça en public. Comme ça vous pourrez montrer comment vous avez sauvé la planète en arrêtant une folle comme moi de faire la paix dans le monde. Cette phrase elle est ridicule mais c'est vraiment ça. Donc ma caméra va rester ouverte, comme ça quand le gars va vouloir défoncer la porte, vous allez tous voir, mais il ne le fera pas parce que... Et c'est ça qui est malheureux. Parce que moi je croyais que le macho c'était des gens qui avaient des testicules, c'est pour ça que je ne pouvais pas imaginer le blanc macho, parce que c'est des gars qui sont des baltringues. Mais comme la loi a baltringué leurs femmes à leur place, maintenant il frappe chez moi, je ne vais pas lui ouvrir. Donc ça c'est du harcèlement. Je ne vais pas lui ouvrir, c'est du harcèlement, je suis en deuil. C'est dimanche, je cherche à me recueillir. J'ai essayé d'aller à l'église catholique, je n'ai pas du tout été accueillie. J'ai essayé d'aller à la boulangerie tout à l'heure. La meuf, j'ai pris la commande hier. Je vais à cette boulangerie régulièrement. J'ai pris la commande hier. Elle ne m'a ni donné. Elle ne m'a ni donné. Je ne lui répondrai pas s'il veut me harceler. Vous vous entendez taper à la porte? Je vais me faire harceler comme ça. Je ne répondrai pas. Je suis en deuil. Je reste chez moi. C'est mon lieu de vie. J'ai le droit le dimanche d'être chez moi tranquille. Il n'a pas à rentrer dans ma prière du dimanche. Ce n'est pas prévu. Il ne rentre pas chez moi. S'il veut, il rentre de force. Et tout le monde pourra voir ça à la caméra. Je vais être forte. J'ai vu les sittings et tous les gens qui ont tenu. Je vais tenir. Donc, j'étais hier à la boulangerie. La dame, j'ai passé ma commande. Elle ne m'a pas dit le prix de cette commande. Elle ne m'a pas dit que c'est obligation de payer. Elle ne m'a rien dit. Elle m'a juste dit « Ok, à demain ». J'arrive ce matin déjà fatiguée en réalisant que j'ai acheté que j'en ai pris beaucoup alors que je ne vais plus aller voir des gens parce qu'en fait c'est dimanche que je suis en deuil, que je suis épuisée, donc je n'ai pas acheté plein de trucs à aller distribuer aux gens alors qu'en fait je suis fatiguée. Donc moi j'ai pris des pièces que j'avais sur moi. Je dis est-ce que la commande on est obligé de prendre exactement la quantité parce que bon moi déjà je ne sais pas combien je dois vous payer donc j'ai qu'une certaine somme et en plus ah bah madame machin chouette. Je la regarde, je dis ok. Donc elle commence à me prendre la tête. Je lui dis, mais madame, dans ce cas-là, pourquoi vous ne faites pas payer à la commande? Ah ben c'est à vous, hein, vous n'avez qu'à demander. Ah, c'est aussi à moi de te demander si tu connais la politesse, si tu sais faire le pain de la boulangerie. Gars, c'est moi qui dois faire tout le travail. Donc c'est dommage parce que la noire bizarre, eh ben, elle est en fait une grande ingénieure dans le domaine de la qualité. Et ça ne respecte pas ça. Hein. Mais dans votre boulangerie, il y a tout un tas de trucs où on dirait qu'on est dans un pays où il n'y a pas d'inspection qualité. En particulier, les boulangères. Les boulangères, vous voyez à quel point ils tapent fort, vous entendez? Vous vous rendez compte de ce niveau de violence? C'est pas parce que je suis chez moi, je ne suis pas disponible. Donc il va venir, il a qu'à faire venir la police s'il veut ouvrir la porte. Je suis chez moi, je suis en deuil. Je n'ai pas à aller le voir, lui expliquer que je suis chez moi, que je suis en deuil, que c'est le dimanche et que je ne parle pas le dimanche. Le dimanche, je suis connectée à Dieu. Il est 9h, je veux faire ma lecture biblique. Je ne peux pas faire ma lecture biblique parce qu'il a décidé que là, je dois être à sa disposition.
C'est ça la France, sincèrement? Non, mais franchement. Donc ma vie, c'est à tout moment, je suis à la disposition de gens que je ne connais pas. C'est écrit où ça que ma vie, c'est de à tout moment me dire que je n'ai pas d'enfant. Je ne suis légalement le tuteur de personne, personne n'est mon tuteur. Pourquoi à tout moment je dois être disponible? Non, je me recueille. Donc s'il veut, il défonce la porte. Et voilà. Donc je disais donc, cette boulangerie, bah, tu demandes, elle connaît pas les noms des produits, elle sait pas il y a quoi dans les produits, machin. Moi j'achète des bonbons, elle sait pas les noms des bonbons, ça veut dire que tu sais pas ce que c'est. Si tu sais pas ce que c'est, ça veut dire que tu vends éventuellement des choses illégales. Ça, c'est même pas une inspection qualité, ça c'est la base. Ça veut dire que on vous a donné une certification comment? Si vos employés ne sont pas formés. Si toi tu sais pas ce qu'il y a dans le bonbon, moi je suis censée avoir confiance de que tu me donnes à manger un truc que je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Donc puisque c'est la mission que Dieu m'a donnée, si je dois mourir un dimanche après tonton Guigui, je mourrai avec Martin Luther King derrière moi, gars. Sincèrement. Sincèrement, sincèrement, sincèrement. Apparemment, il y a un truc qui s'appelle le droit à la déconnexion, parce que de tout simplement dire qu'on a le droit d'avoir une vie privée, c'est pas suffisant. Il a fallu que vous créiez le droit à la déconnexion, vous les Français. Non, gars. Tous ces gens créent des problèmes, tout ça pour prendre la tête à tout le monde, parce que c'est des gros bébés qui n'ont plus le lait de leur maman et qui prennent le lait des vaches, parce qu'il faut qu'ils sucent le sein toute la vie jusqu'à 90 ans. C'est quelle culture, ça? Où des gens boivent du lait de bébé jusqu'à 90 ans, au point de boire le lait des vaches. Non, mais franchement. Et comme cette dame, je lui dis, mais madame, si vous voulez que les gens payent la commande à l'enfance, le jour où je fais la commande, donnez-moi au moins le prix. Donnez le prix et demandez un acompte ou faites payer. Là, regardez, on fait une bagarre. Je suis venue hier, j'ai parlé avec votre employé, je lui ai dit que je suis en deuil, que je vais pas bien. C'est ça votre service? Et elle me parle mal. Donc ça veut dire que tes produits ne sont pas de qualité parce qu'en plus c'est pas bon. C'est pas bon les pains au chocolat, c'est trop cuit, c'est brûlé en général. Ils ont un truc à la frangipane, l'idée elle est bonne, mais la frangipane elle est que d'un côté et t'as toute une brèche dégueulasse. Enfin, le seul savoir-faire français, vous savez même pas faire. Après, vous allez dire les autres volent notre boulot. Mais voilà Lidl maintenant qui fait la boulangerie mieux que vous et moins cher. Moi, où j'habitais, c'est les Arabes qui font la boulangerie et c'est beaucoup plus bon. Votre pain n'est même pas bon. Le pain n'est pas bon ici. Moi, je n'aime pas. C'est pas bon. Le pain au chocolat, il est pas bon. Le croissant, il est pas bon. Le croissant de Lidl, il est 150 000 fois plus bon. J'essaye de soutenir le commerce. Vous entendez? Vous entendez comment il frappe? Vous entendez? Oh mon Dieu, waouh! Ce serait quand même fort que je me fasse agresser et taper en, en direct comme Trévienne Martin. J'espère pas, parce que, gars, moi, Dieu, moi, j'aime pas le porno comme ça. J'ai pas envie de me faire taper en direct. Mais on est dimanche. Je suis en deuil. J'ai le droit, chez moi, de faire mon culte et de ne pas être harcelé comme ça. Il est en train de taper à la porte comme un malade. Je serai forte. Dieu merci, je me suis entraînée. Bah oui, nos ancêtres nous ont montré, ça s'appelle de la manifestation pacifique. Même seule, je serai forte. Ah, je te jure. Tu te fais harceler à tout moment, je sais pas. Et puis comme du coup, bah, dans ma vie privée, j'ai plus grand monde. J'ai même pas quelqu'un que je peux appeler qui peut me venir en soutien. Ben, c'est pas grave. Je resterai tout simplement chez moi avec mon droit à la déconnexion, mon droit à ne pas être harcelé. Ce monsieur, il rentre chez moi, il me pose des questions, il regarde partout. Je me demande s'il n'a pas mis des caméras dans l'appart. Il a mis des caméras infrarouges au lieu de mettre des lumières à l'entrée. Donc on est dans le noir, mais il a des caméras infrarouges. Il y a une personne qui regarde. Je ne sais pas qui tu es, mais j'ai besoin d'assistance là. Parce qu'il y a mon proprio, Cindy Charles. Bah, Cindy Charles, je ne sais pas de quel pays t'es. Mais là, j'ai besoin qu'on a, je sais pas. J'ai même pas envie qu'on appelle la police parce que la police, c'est moi qui vont tuer, qui vont tuer. Tu vas dire, je veux appeler la police pour être assisté. C'est toi qui vas te faire tuer. Donc moi, j'ouvre pas. Ce monsieur, il s'est déjà permis de me toucher physiquement. Donc là, vu l'état d'énervement dans lequel il est capable de me taper. Je veux dire, je pense que c'est un doute raisonnable.
quelqu'un qui met des caméras infrarouges dans le noir au lieu de mettre de la lumière, quelqu'un qui vient chez toi, qui te pose des questions, qui regarde dans les coins, qui te dit que t'es sale. Mais comment tu sais que je suis sale? Tu vois ma fréquence à laquelle je me lave, qui te dit que t'es une employée. Enfin, c'est... Donc moi, j'ai pas envie de me faire taper en direct. Non, c'est vrai. J'ai pas envie de me faire taper. Ça ne me fait pas rire de, de me faire tabasser par la police ou autre, mais je ne bougerai pas. Je resterai devant la caméra avec ce live. I need assistance. I don't know what language you speak, but that's an SOS because now I'm actually scared. They're banging at my door very violently. This guy have aggressed me many times before. I'm trying to be really strong because, I mean, when I decided I'm going to speak my truth, of course, I've learned from the ancestors, Martin Luther King and stuff. I am not going to move because I'm really scared right now. J'ai vraiment peur. Là, je pense que je suis même pétrifiée. Je pense que je ne peux pas bouger. Donc, je vais rester assis. Je ne bouge pas. Je ne bougerai pas. Et c'est filmé. Et si c'est comme ça que je dois me faire tuer, eh ben, j'accepte. Il m'envoie des... Vous entendez? Il va défoncer la porte. Vous entendez à quel point il tape la porte? Là, il va défoncer la porte. Il va défoncer la porte. Il va défoncer ma porte. Ce monsieur va défoncer la porte de chez moi. Ce monsieur va défoncer la porte de chez moi, en fait. Oh, waouh. Je sais que la violence, c'est possible, mais ce monsieur va... Je vais essayer d'appeler l'ancienne voisine qui est partie et voir si elle peut m'aider, parce que là, il va défoncer la porte, et vu le niveau de colère où il est capable je sais pas, en plus, ils ont des pistolets ici, c'est des chasseurs. Il est capable, j'en sais rien, de peut-être venir avec son pistolet de chasseur me tirer. On a tué Brianna pour beaucoup moins de ça. Donc, c'est... Waouh. Je vais appeler l'ancienne voisine parce que là... Allô? 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 Bah, je sais pas, j'appelle, je dis allô, elle entend pas. C'est... Non. Là, franchement, j'ai vraiment peur. Je suis vraiment tétanisée, je peux plus bouger. Et comme personne ne se parle dans cet appart, personne n'a les numéros de personne, mais moi, j'ouvre pas la porte quand on tape comme ça à la porte. Mais il va ouvrir, il va me taper. La dernière fois, il s'est permis de me toucher. Donc là, vu le niveau de... Non, on est dimanche, je suis en deuil. Je suis chez moi, déjà, mon téléphone, il est allumé parce que j'ai peur. Ça veut dire que mon téléphone, il aurait dû être éteint. Mais comme j'ai ressenti la peur, j'ai allumé le téléphone parce que là, ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne peux pas partir juste toute seule comme ça. Mon oncle, il est décédé, ma mère, elle est au pays. Je suis toute seule. Non. Là, je suis tétanisée, j'arrive plus à bouger. Je peux pas bouger mon corps. Ce monsieur va défoncer la porte. Parce qu'il y a de l'eau qui coule. C'est même pas... Non, 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 je bougerai pas. Là, j'ai peur, j'ai trop peur. Enfin, ça se voit pas bien, hein. C'est ça d'être un bon soldat. Mais je tremble, j'ai peur, je bougerai pas. Je bougerai pas et ça va aller. J'ai confiance en Dieu. Donc, comme je disais, c'est la lecture de 9 heures. Donc, j'arriverai pas à faire la lecture que j'avais décidée. Donc, j'ai ouvert au hasard la Bible parce que là, je suis un peu tétanisée. Donc, ministère de Jean-Baptiste. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, tétrarque de la Galilée. Son frère Philippe, tétrarque du territoire de l'Ithurée et de la Traconite. Lysanias, l'ancienne voisine, elle m'a répondu. Attends, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je sais pas si elle peut trouver quelqu'un qui va m'aider. Parce qu'elle est partie, donc ça veut dire que elle sait comment il est. Peut-être qu'elle, elle va pouvoir m'aider. Parce que là, je dis la vérité, j'ai vraiment peur. Parce qu'il y a de l'eau qui coule. Et quand bien même ce serait le feu ou quoi, dans ce cas-là, tu appelles les pompiers. Normalement, tu me dis, Madame Bito, il y a ça, non, c'est pas... Bonjour, vous êtes sur la Putain. messagerie. La voisine, elle répond pas. C'est que Dieu a décidé que, je sais pas.
Je lui... C'est vrai que je l'ai pas... C'est mon... Ça, c'est les trucs de Omar m'a tué, gars. T'es là, t'arrives même pas à écrire. J'arrive même pas à écrire tellement je suis... Je suis en PLS, en fait. Allô? Allô? Oui, Rebecca? Oui, Tu sais, c'est Adriana, la voisine d'en... Enfin, l'ancienne voisine d'en oui, bas. oui, oui. Et là, je suis en super panique. Qu'est-ce Le... qui se passe? Bah, en fait, comme sa baignoire, là, elle marche pas depuis, ça fait des problèmes. Et là, je pense que je sais pas ce qui se passe parce que moi, je suis en deuil. Là, c'est le dimanche, j'essaye de me recueillir, tu vois. Donc, franchement, j'ai pas lu ses messages ou je sais pas quoi. Mais depuis, enfin, il fait des trucs. La dernière fois, il m'a même touché. Enfin, il fait vraiment des trucs de ouf. Et là, je pense qu'il doit y avoir une fuite dans l'appartement d'en bas. Donc là, tout de suite, il veut rentrer chez moi. Mais genre, il tape à ma porte super fort, tu vois. Genre, j'ai peur qu'il l'ouvre et qu'il me tape. Parce que la dernière fois, il a essayé de me toucher déjà. Eh ben, appelle la gendarmerie. Ouais, mais moi, je suis une femme noire. La dernière fois, j'ai appelé la gendarmerie pour qu'ils m'aident. Ils ont volé ma voiture. Tu sais que les gens comme moi, je peux appeler la gendarmerie, ils me Ils tuent. ont quoi? Mais oui, tu connais pas cette histoire de George Floyd? Bien sûr que si. Même quand j'étais petite, un jour, on s'est fait cambrioler. La gendarmerie nous regardait comme si c'était de notre faute. Ils sont capables de venir et de me tuer moi. Mais bien sûr, t'as pas vu l'histoire de George Floyd? Toi, tu rigoles ou quoi? Mais non, mais appelle la gendarmerie. Si tu dis que ton propriétaire pète un câble et qu'il tape à ta porte comme ça, ils vont pas, Tu, ils vont pas venir t'aider, hein. est-ce que tu voudrais bien m'aider, toi, les appeler et leur dire que le propriétaire, il est pas sympa? Parce que comme les gendarmes, ils me connaissent pas, ils vont voir Ah un non, blanc. moi je me mêle pas de ça. Moi, Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, laisse tomber, c'est pas grave dans ce cas-là. Donc, de toute façon, j'accepte. De toute façon, je suis une activiste. Donc, si je dois mourir comme ça, c'est pas grave, ça servira. il est parti, mon propriétaire. Bah, je pense qu'il va revenir parce que depuis. À un moment, il a tapé, j'ai cru qu'il allait défoncer la porte. Il va prendre un truc pour défoncer la porte, j'en suis sûre. Il va ouvrir. Là, je suis tétanisée, j'arrive même plus à bouger sur mon canapé. Et la dernière fois, j'ai déjà eu un coup comme ça, j'ai appelé la gendarmerie, ils ont volé ma voiture. Là, j'ai pas la force. Je suis en deuil. On est dimanche. Le dimanche, je me recueille. Déjà que dans les églises, les gens sont pas sympas. Je suis allée à la boulangerie, la meuf, elle m'a agressée. Enfin, tout le monde m'agresse. Je veux être chez moi le dimanche. Normalement, le dimanche, je parle pas. Le dimanche, je fais un jeûne spirituel et je reste en silence. Dans une maison que je paye. Donc là, c'est mon seul lieu de sécurité. De toute façon, là, mes jambes, elles ne peuvent pas bouger. Mais Et s'il y a une fuite en bas, pourquoi il va venir chez toi? je m'en fous, en fait. Là, j'ai juste besoin que d'avoir de l'assistance. Si tu peux pas... Enfin, tu m'as déjà de t'avoir parlé, c'est déjà sympa. Maintenant, moi, je suis pas là pour me demander ce que lui, il a à faire. En fait, on est dimanche. Moi, je suis en deuil. J'ai perdu mon père. Mon père, il est mort. Et j'aimerais juste me recueillir, en fait. J'ai pas le temps de penser à pourquoi lui, il veut ça, pourquoi les 70 millions de Français ont des besoins. Tu vois ce que je veux dire? Bah, envoie-le chier, dis-lui que voilà, Je c'est pas lui normal parle comme pas, ça je te et dis que. qu'il m'a touché la dernière fois. Imagine, j'ouvre la porte, il me met un coup de poing. Il a essayé de me toucher la dernière fois. Il a mis sa main sur moi, c'est parce que je l'ai arrêté. Le gars, il a mis des caméras infrarouges, meuf, en bas, alors qu'il fait tout noir, il a pas mis de lumière. Tu mets pas de lumière, tu mets des caméras pour voir dans le noir. Si je comprends pas, c'est pour que les gens ils te fassent gueuler et que tu puisses regarder les caméras. Tu mets pas de lumière, mais tu mets des caméras pour voir ce qu'ils voient dans le noir. Tu vois bien que c'est bizarre quand même. Ah, je sais pas. Toi, pourquoi t'es parti? Je- Toi, pourquoi t'es parti de l'immeuble? Parce qu'on s'entendait plus, que voilà. Ouais, mais toi, il t'a fait quoi toi aussi? T'as pris la tête, il t'a harcelé sur les poubelles. C'est pas ça? Ah non, du tout. Moi, je suis partie parce que, bah, déjà de une, je pouvais pas garder l'appartement parce que bah, ma soeur partait. Et puis aussi parce qu'on s'entendait plus trop avec le chauffage, etc. Quoi. Qu'est-ce qu'il a fait avec le chauffage? Bah, tu te souviens, à chaque fois, Ah bon, oui, il le remontait, chauffage, ça marchait il pas. avait augmenté le loyer pour rien, non, c'était pas ça? Non, il coupait le chauffage alors qu'il n'avait pas encore le droit. Non, mais ah, mais c'est pour ça qu'il fait froid comme ça. Le gars, il coupe le chauffage quand il veut. Ouais. Non, mais lui, il est malade, ce mec. Mais ce mec-là, il est fou. C'est pour ça un coup j'étais rentrée au soir de ma formation à 18h. Je rentre dans l'appart, je dis putain, il cale. Je touche les radiateurs, ils étaient froids. Ouais. Du coup, j'ai envoyé un message, je dis vous avez recoupé les radiateurs, etc. Du coup, c'est là que c'est parti en vrille. Il dit que ouais, quand il y avait du soleil, il faisait chaud, que lui, il avait 29 sur sa terrasse et tout. Non, mais Puis vous rigolez ou il est quoi? malade, celui-là. On était au mois de, je sais plus, mars-avril, je crois. Non, mais il est malade. Il est vraiment malade. Enfin, honnêtement, moi, c'est parce que je suis arrivée ici et que je m'en battais les couilles, j'avais pas le temps de le calculer. Mais il est vraiment fou, ce monsieur. Il est malade. Mais je sais pas si vous Ah ouais, moi, il connaissez. m'a pété. Mais légalement, on n'a pas le droit de faire ça. Il est fou. Déjà, mais le gars, il est malade. Mais le gars, il est fou. Ah ouais,
moi j'ai dit, je paye. Attends, je lui ai En dit, plus, on paye 80 € pour le chauffage, 80 € toute l'année. Et pourquoi il l'éteint? nous, on payait 90 € toute l'année. Tu te rends compte, rien que pour le chauffage, c'est n'importe quoi. Vous payez 90 €, mais c'est pour ça qu'il veut que les gens y partent. Parce que tous les ans, il rajoute de l'argent comme ça. Mais il est malade, mais c'est pas normal, 90 € de chauffage toute l'année. On n'est pas en Sibérie. Il est malade ou quoi? Pour chaque appartement, t'imagines le vol? Il m'avait fait chier, il m'a dit, bah vas-y, dis-moi combien il fait dans ton appart, etc. Il dit, je te ramène un thermomètre. Tu sais qu'il n'a pas le droit, déjà, dans les bails, il a pas le, comment on appelle ça, le truc énergétique. Parce que c'est pas aux normes. T'as pas le droit de faire un appart comme ça. Son appart, il est super, super dangereux, déjà, la bouteille de gaz. Imagine, là, je fais exploser tout le monde. Tu te rends compte le risque? Une bouteille de gaz, alors que tu peux acheter des plaques électriques. Ça coûte 15 €, s'il te plaît, des plaques électriques. Bah ouais. Tu sais, moi, mon truc, là, qui est cassé, pour lequel il me tape à la porte, ça coûte 20 €. Mais le gars, depuis que je suis arrivée, il le bidouille avec un tournevis. Alors que ça coûte 20 €. Non, mais tu te rends compte? Non, mais tu rigoles, mais ça, c'est un crime contre l'humanité. Tu sais, nous qui se sont battus, les esclaves et les juifs qui se sont battus, c'était pour des trucs moins que ça. Hein. Là, il fait un crime sur l'humanité pour les gens d'ici. Parce que vous êtes des campagnards. Je suis partie aussi et j'ai dit, de toute façon, je ne serais pas restée même si j'avais pu garder l'appart parce que. Ouais, mais tu fais comment? Tu fais comment pour trouver des apparts rapidement? Parce que moi aussi, je veux partir, mais je connais personne ici. Moi, d'où je viens, on ne trouve pas des apparts comme ça. Aussi sur le bon coin, enfin, il y en a plein. Hein. Ouais, mais il faut avoir un CDI, il faut avoir un garant, il faut avoir ceci. Ici, on a l'impression d'être en prison. J'ai jamais vécu ça dans aucun pays. Moi, les autres pays, j'arrive, je dis que j'ai de l'argent. T'as fait comment pour trouver ce lapin? Mais parce qu'à l'époque, j'avais mon CDI. Maintenant, je suis au chômage. Oui. C'est pour ça, moi, je gagne l'argent, c'est pas le problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est qu'en France, comme on vous met en esclavage, on vous demande tout le temps plein de papiers pour rien. Un garant ou je ne sais quoi. C'est bref, franchement, j'ai pas envie de t'expliquer parce que comme j'ai dit, je suis pas un enfant en fait. C'est pas normal de poser des questions comme ça à des gens de 30 ans. Je veux dire, même ma mère, quand j'habitais dans sa maison, j'avais pas à me justifier pour payer un truc, quoi. Il n'y a aucun pays dans le monde où tu veux payer, on te demande t'es qui, tu viens d'où? Ben, soit tu me vends ton truc, soit tu me le vends pas. Je suis pas un enfant pour avoir des trucs comme ça. Attends, t'imagines, je suis ingénieur depuis 10 ans, des garants de quoi? Il y a quoi comme garantie de plus que je j'aide le pays à gagner des milliards depuis 10 ans? C'est la France. Non, mais c'est la France, c'est parce que sincèrement, mais là, ça, c'est un crime contre l'humanité. Ça, c'est la suite de Hitler. Parce qu'ils ont dit que c'était la faute d'Hitler, c'était pas la faute à Hitler, ils l'ont fait tous ensemble, avec les Parisiens. La preuve, puisqu'on a fait une capitale à Vichy. Les autres Français qui ont dit non, on vous suit pas, ils ont fait une capitale à Vichy. Mais quand la guerre, elle s'est finie, au lieu de dire, ben, le Parisien, tu sors, on a remis le même Parisien à la tête du truc. Alors que c'était lui qui avait fait le plan avec l'anglais et avec Hitler. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter, ça c'est pire que le nazisme. Et franchement, je te dis, je suis noire. Là, je me bats pas pour les esclaves. Moi, j'ai d'autres terres. Moi, ma descendance, elle est assurée. Mais là, ils sont en train de tuer les gens de chez vous. C'est vous, les nouveaux juifs, là. Ça, c'est pour vous tuer, je te le dis. T'as pas une amie ou quoi qui peut t'aider là où t'as appris, Non, je crois en Dieu, c'est pas grave. Non, je sais, tu sais, moi, je suis une activiste. Donc, j'ai analysé les autres, comment ils ont fait. Tu penses que Marianne, la prise de la Bastille, tu crois qu'elle s'est levée, elle a fait comme ça? Il y a des films qui t'expliquent. Quand Dieu, il a décidé que ça doit se passer comme ça, Dieu, il m'a dit, tu dois être seule. Normalement, le dimanche, je ne parle pas et je prie. Donc, déjà, tu m'as répondu. Je te dis la vérité, Rebecca, ça m'a déjà calmée, tu vois. Parce que quand tu as peur de parler à quelqu'un, déjà, ça te calme, tu vois. Donc déjà, tu as été mon ami, tu vois, tu as été mon ami par intérim. Donc merci. Non, là, mon oncle, il est mort. Tout le monde dans ma famille est en stress. Je vais pas leur faire encore plus peur. Tu comprends? Là, ma mère, elle est en panique parce que son frère vient de mourir au Cameroun. Ma sœur, elle pète les plombs, elle m'insulte. Parce que quand il y a des deuils, je sais pas s'il y a souvent eu des deuils dans ta famille, mais tout le monde pète les plombs parce que tout le monde est en panique parce que quelqu'un est mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc mon oncle, il est mort hier, mais ma famille, ils ne savent pas gérer les deuils. Ils ne savent pas gérer le deuil, tout le monde s'énerve dans tous les sens. Donc ça sert à rien que là, j'appelle et que moi aussi, je suis en panique. C'est comme si toi, tu as des enfants, si tes enfants, ils sont en panique et que la maman, elle est en panique, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde est en panique, ça sert à rien. Donc non, aujourd'hui, c'est dimanche, je prie Dieu. Et j'ai foi en Dieu. Dieu merci, ici, on sent que vos ancêtres, ils avaient mis de la bonne spiritualité. Parce qu'il y a des trucs spirituels partout. Parce que cette spiritualité, elle reste. On s'en fout de la religion. À partir du moment où vos ancêtres, ils ont mis de la bonne spiritualité ici, c'est des terres sacrées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut vous les prendre. Et nous aussi, hein, c'est pour ça qu'on les a pris. C'est pareil avec les juifs, c'est pareil pour tous les peuples qui passent par ça. Le voisin, je te coupe, le voisin en face de chez toi, il est pas là?
Mais je les connais pas et là, j'ai peur de... Si tu as un numéro de voisin, je veux bien le numéro d'un autre voisin. En fait, je les connais pas et là, j'ai peur de sortir de mon... De toute façon, là, je peux pas bouger. Mes jambes, elles sont... Je suis tétanisée. Mais si tu as le numéro d'un autre voisin, je veux bien. Parce que ici, personne se parle. Les gens, ils semblent... Je regarde, Ouais. j'avais le numéro d'Alex en face, mais j'ai changé de téléphone. Alors, je sais pas si je vais... Ah, si tu le trouves, ça m'aiderait. Parce que franchement, encore s'il y a un autre voisin qui vient ouvrir et que là, il y a un autre voisin, ok. Mais là, la façon dont il tape à ma porte, mais j'ai cru qu'il allait défoncer la porte. Ça veut dire que là, j'ouvre, il me met un coup de poing, le gars. J'aurais même pas le temps d'ouvrir. Tu sais qu'il y a une meuf aux États-Unis, ils ont décidé que c'était une maison d'un drug dealer. Ils sont arrivés, ils ont tiré 150 coups de feu dans la maison. Comme ça, sans même savoir ce qui était dedans. Ouais. Et la meuf, elle est morte. Mais ça, c'est ça les histoires. Après, on commence à dire Black Lives Matter. Mais quand on dit Black, c'est pas que les Noirs. On dit on n'a pas à traiter les êtres humains comme ça. Parce qu'il n'y a pas que des Noirs, en fait, dans cette histoire. Mais c'est nous, les Noirs, qui ouvrons nos gueules, en fait. Parce que nous, on est dans l'humanité depuis longtemps et on n'est pas encore morts comme les Indiens. Parce que les Indiens, ils en ont marre de le dire. Et vous, les ch'tis, vous parlez même pas. T'as le numéro? Je vais voir si j'ai le numéro. Ouais. Et je t'envoie par message si jamais... Tu déchires, hein, Rebecca. Et si, je sais pas si t'es croyante ou quoi, mais si tu peux envoyer juste des bonnes ondes, ou peu importe, juste des bonnes ondes, ça m'aiderait. Voilà. T'inquiète. Merci. Les caissières d'Intermarché, c'est les meilleures. T'es toujours à Intermarché? Non, j'ai changé. Bah, quand ça ira mieux, je t'écrirai si ça te dit qu'on aille se boire un petit verre ou manger à un petit restaurant. Ça te dirait? Ouais, t'inquiète. Eh ben, d'accord, je te ferai un message. Merci, hein, ma belle. De rien, Valérie, repose-toi bien. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Bon dimanche. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Ah, merci Seigneur. Vous voyez, même si les océans se déchaînent, même si ça fait peur, on trouve toujours une personne. Franchement, cette Rebecca, je l'ai vue. En plus, on dirait l'histoire d'Annalise Keating. Je pensais qu'elle m'aimait pas et tout parce que, enfin voilà. Mais franchement, heureusement qu'elle m'a répondu parce que je vais pas mentir, j'ai peur. Mais je vois que j'ai vraiment évolué par rapport aux premières fois parce que la première fois où j'ai ressenti ça, je savais même pas ce qui m'arrivait. C'était dans une bibliothèque à Atlanta. Et ça avait été filmé aussi parce que j'ai essayé de faire un live. Donc franchement, j'ai peur. Mais je vois comment je suis forte en fait. Dieu m'a fortifiée, c'est un truc de ouf. Et j'ai regardé les films de Butler, tu vois comment ils font les sittings, ils s'asseyent et tout, on leur jette du café brûlant. On leur jette du café brûlant, ils bougent pas et tout. Rosa Parks, on la tape et tout. J'ai confiance. J'ai confiance que tonton Guigui, là où t'es avec Jolie et Mémé, vous me protégez. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Et Nadoubé. J'ai confiance. J'ai confiance. Vous savez que la maison de Anne Frank, il y a un film où on voit la maison de Anne Frank, elle est encore pareille. Je crois qu'ils l'ont remise comme elle était. Je crois que j'ai jamais lu le journal de Anne Frank. Je pense que ce serait bien que je lise le journal d'Anne Frank. Help me maintain. Help me maintain. Ah, le journal d'Anne Frank. Le journal d'Anne Frank. Le journal d'Anne Frank. Regardez, les magnifiques personnes d'ici. Regardez, elle s'appelle Nathalie. À Cailleux-sur-Mer. Les magnifiques personnes de Cailleux-sur-Mer. Les magnifiques personnes de Cailleux-sur-Mer.
J'essaye de partager le live, je sais pas trop comment faire, mais je crois que je vais réussir parce que je réussis toujours. Je suis une ingénieure de ouf. Je réussis toujours. J'ai l'impression qu'il revient. Le gars, il va venir avec un bazooka. Pou, 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 pou. Peu importe. Peu importe. Si des gens qui avaient même pas le droit de vote, si Rosa Parks, qui n'avait pas le droit de vote, si Joséphine Baker, elle a tenu, j'ai pas d'excuses. No excuses. J'ai ma mère, c'est une badass. Je suis la fille d'une grande reine française, moi. Bito Bekwadi Patricia. Elle a des châteaux en France, ma mère. Ma mère, elle a sauvé les fils de présidents, elle a aidé les gens. Ma mère, elle a travaillé en cancérologie à Saint-Antoine. Et mon père, c'est un taximan, comme dans le film avec Lynn Renault. Un jour, il m'a appelé. Il avait Marianne James dans son taxi. Et c'était à l'époque de Love Story ou je sais pas quoi. Et j'ai cru que c'était Julie. Il y avait une meuf qui s'appelait Julie dans Love Story. Alors que c'était Marianne James. La pauvre, elle a dû... Je fais toujours des gaffes bizarres. J'ai des ancêtres solides. J'ai des ancêtres solides. Ah, mais mec. J'ai les meilleurs ancêtres du monde, gars. Tu peux pas me toucher. Tu peux pas me toucher, gars. Si Joséphine Baker est déjà au Panthéon, c'est que, gars, on est à l'Élysée, mon frère. C'est Obama, en fait, qui est à l'Élysée, là. Yes Weekend. Hein, mon Emmanuel. Emmanuel, c'est mon petit Obama. Ça se trouve, s'il me rencontrait, il me kifferait. Tu peux rien me faire. Tu peux pas me toucher. Help me maintain. Tu peux pas me toucher. Je suis jamais seule. Jamais seule. Jamais seule. Jamais seule. Il n'y a pas à paniquer, gars. Il n'y a pas à paniquer. Les juifs, ils thrive. Il y a qui comme juif génial? Bon, il y a Anne Frank. Désolée, les gars, mais je ne connais pas bien. Il y a Anne Frank. Il y a qui d'autre? Ah, il y a Anne Frank. Ouais, lire le journal d'Anne Frank, ce serait pas une mauvaise idée. Je vais voir si j'arrive à trouver un extrait de son journal. Je me rappelle à l'école quand on me disait, ouais, elle a écrit un journal. Je me disais, mais moi aussi, je veux écrire mon journal et tout. Elle avait quel âge, Anne Frank? C'était une petite, hein. Moi, les femmes que je rencontre ici, elles me racontent des histoires. Les meufs, c'est des sur-warriors. Des sur-warriors. Une maman qui est tombée enceinte de son 3e enfant, alors qu'on lui avait dit, ouais, vous pouvez pas faire un 3e enfant parce que césarienne, patati patata. Et comme le médecin, je sais pas, il lui en voulait ou il était méchant. Depuis jeudi, l'enfant, il était prêt à sortir. Il lui a laissé comme ça dans le ventre jusqu'au lundi pour qu'elle accouche. Elle a souffert. Elle m'a raconté. Les mamans ici, elles ont, franchement, elles ont survécu à des trucs de ouf. Le dimanche en France, tu n'as pas le droit d'être chez toi et de te recueillir. Tu n'as pas le droit à la déconnexion. Et pourtant, le dimanche, c'est le jour des catholiques, c'est même pas le vendredi. Déjà que ça n'aurait pas été sympa un vendredi non plus, mais... Et je suis allée à l'église quand j'ai appris la mort de mon oncle parce que j'étais mal et parce qu'ils étaient en plein culte, personne ne m'a calculé. Vraiment, comme c'est dit dans la Bible, Jésus arriverait avec la même tête qu'il avait à l'époque, il ne le reconnaîtrait même pas, gars. Il s'arrêterait pas parce qu'il faut écouter le gars qui essaye de lire et qui ne sait même pas bien lire en plus. C'est vrai. Je te Seigneur, je suis depuis que je suis. En tout cas, Rebecca, ici, je trouve toujours un ange. Toujours un ange. Il y a Dani, elle s'appelle Dani, je crois, la dame de la boutique. Je trouve toujours un ange. Il y a la dame aussi de la friterie Saint-Pauloise. Elles sont trop cool, ces meufs. La friterie Saint-Pauloise, pourtant, j'avais trop une mauvaise idée du truc. Trop cool. Et ils sont trop bons, les tenders. Il y a, oh, j'avais oublié Jésus. Le gars de tacos juste à côté, là. La maison du tacos. Adorable, le mec. Je crois que son vrai nom, c'est Alex. Adorable, ce mec. Il y a, je sais pas, il y a un mois de cela. Non, c'était fin septembre. Ouais, en général, en fin de mois, je suis épuisée, donc je dors et tout. Et j'avais passé 3 jours sans manger en fin de mois. Et j'essaye d'aller manger, donc j'achète une salade au truc de tacos, là. Et en fait, rien que quand je sors,
En fait, j'étais tellement mal, j'arrivais à peine à marcher. Et tout, il me regarde, il me dit, mais là, t'as pas l'air bien et tout, machin. Il me dit, tu veux une bouteille d'eau et tout. Lui, il a vu que j'étais pas bien. Le nombre de fois, ben, tiens, en Angleterre, j'étais pas bien, ils n'ont pas vu, je me suis écroulée, j'ai dévalé les escaliers. Parce qu'elles étaient là à poser des questions, à dire non, à dire oui, à dire bidule, à dire machin. Je me suis écroulée dans les escaliers, dévalé les escaliers comme dans les films. Cassé mon pied. Parce que quand la noire vient dans le restaurant pour boire de l'eau, ou dans le bar prendre de l'eau, on ne comprend pas le s'il vous plaît, est-ce que vous avez de l'eau. Je paye. Parce qu'apparemment, je parle l'africain, je pense. C'est bizarre. Parce qu'à Louis Dreyfus Commodities International, on avait plein de langues et on a tous réussi à économiser l'argent avec ma langue d'africaine que personne ne comprend. À Schneider, on a réussi à économiser les 10 000 pounds par mois qu'on économise jusqu'aujourd'hui, 10 ans plus tard. Le quart de million que j'ai fait en un an. Comment on a fait avec toutes les langues qu'on parlait? Comment j'ai fait en Chine pour réussir à retrouver un Suédois en boîte de noir et ensuite aller à la cité interdite alors que tout est écrit en chinois? Mais en France, quand je parle français, on ne me comprend pas. Et en Angleterre, quand je parle anglais, où j'ai travaillé, tout ça, on ne me comprend pas. Les mathématiques, là, vraiment. Le droit à se recueillir chez soi. Donc, c'est plus l'athéisme, en fait. C'est t'as pas le droit d'être libre de ondes, en fait. Je suis chez moi. Parce que déjà, je ne peux pas aller à l'église, qui était censé être le lieu safe. On me dit d'appeler la gendarmerie, le même gendarme qui a volé ma voiture parce que je n'ai pas voulu lui raconter toute ma vie avant qu'il puisse prendre la photo porno de mon pied. Parce que quand je suis en train de mourir, en fait, avant de nous faire l'opération, il faut d'abord qu'on refasse les cours de médecine ensemble, en fait. Bah oui, c'est logique. Sinon, ça sert à quoi de former des médecins si ensuite le patient, on ne lui fait pas refaire toute médecine avant de lui faire l'opération du cœur parce que là, il est en arrêt cardiaque quand même. Bah oui. Je veux dire, l'école d'abord, quoi. C'est pas safety first, donc garder les gens en vie, c'est aller à l'école d'abord. Oh, pardon, Anne-Franck, faut venir parler à tes gens, gars. Non, faut venir parler à tes gens, Anne-Franck. Toi, apparemment, t'écoutais. Je vais chez... Non, mais c'est une folie totale, en fait. C'est une folie totale. C'est une folie totale. En tout cas, tonton Guigui, moi, je n'ai rien demandé. Autant tonton Guillaume, j'assume. C'est moi qui ai dit que moi, je veux rejoindre le monde des ancêtres. Moi, je ne veux pas rejoindre le monde des ancêtres. J'ai les plans, gars. Le pire, c'est que paradoxalement, c'est la vérité. Autant ça me dérange pas de mourir, mais autant moi, j'ai vraiment des plans. Mon plan de la semaine, en particulier, il y a Wakanda Forever qui sort bientôt. Donc, mon frère, ne commence pas à m'enlever comme moi. Maintenant, je veux voir la suite. Non, mais le pire, c'est que c'est pas en plus. Bernard, il parle français? Oui. Bernard, c'est le frère de... Bernard, tu m'entends? Comment je fais pour... Je suis tellement en panique que je sais même plus utiliser le truc. Bernard, je suis en mode SOS. Il y a le proprio de l'appart qui est venu frapper comme un malade. J'ai peur qu'il rentre chez moi, qu'il défonce la porte et qu'il me tue. Enfin, je sais même pas quoi faire. J'ai besoin d'assistance. Donc, si tu vois mon live, je sais pas, partage, appelle... n'appelle pas la police. Enfin, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas si j'y appelle la police, on va venir me tuer parce que... La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai réussi à faire en sorte que les gens comprennent qu'on appelle la police. Le gars, il est venu, il a volé ma voiture. Ça m'a coûté 140 € de la prendre à la fourrière. Moi, j'ai les moyens d'aller à la fourrière, de prendre la voiture et de ne pas commencer à me prendre la tête. Mais quelqu'un, sa voiture, c'est avec ça qu'il travaille. Il fait comment, le paysan? Ou le mec qui fait les 4-8, ou c'est les 4-8, ou c'est les 5-7, ou c'est quoi? Tu lui prends son moyen de travailler comme ça. Et il doit sortir 140 € maintenant? Alors qu'il n'a rien fait. Mais vous êtes sûr que vous avez bien écouté les cours d'histoire sur 39-45? Parce que là, ce que vous faites, c'est chaud en fait, les gars. Sincèrement, au bout d'un moment, faut mettre une limite à la méchanceté en fait. Hein. Toutes les excuses que vous vous trouvez pour être méchant, gars, priez avec nous, gars. Ou si vous voulez pas prier, chantez même le rock. Il y a même les... Il y a les gothiques même qui vous expliquent comment faire ça avec la rage, gars. Allez voir le gothique qui vous crie, vous explique comment écrire pour se décharger. Allez au Fight Club, mon frère. Non, fais le Fight Club, mon ami. Allez aux prostituées, gars. Ça va te décharger. Mais ne viens pas taper à la porte de la personne qui nourrit tes enfants. Mec, le franc-compiègne, je lui donne 500 € par mois pour un appartement qui, sincèrement, n'en vaut pas plus de 300. Et s'il était retapé? Et encore, moi, mon histoire, c'est rien. La voisine d'en bas. Je croyais que la meuf, elle avait 90 ans, tellement elle a l'air en PLS. La meuf, elle a même pas 60 ans.
Elle est là, elle fume, elle fume, elle fume, elle fume, elle fume. On dirait Tata Hélène et tonton Gérard de quand j'habitais à Paris 18e dans les années 90, gars. Mais vraiment. Parce qu'on avait des petits appartements avec nous, on avait même les toilettes sur le palier tellement. Gars, c'est les années 90, moi ça me choque pas. C'est les années 90. Et à côté, Tata Hélène et tonton Gérard, je sais même pas s'il y avait la salle de bain chez eux. Et ils fumaient dans leur appartement. C'est vrai, en plus, je sais même pas, ils étaient d'où ces gens. Elle me fait penser à Tata, tonton Gérard, ou c'est tonton Gérard et Tata Hélène. Quand elle m'a dit son âge, j'ai dit, ah, la meuf, j'ai cru qu'elle avait 150 ans. Donc, comme on lui a dit qu'elle a le diabète, elle reste chez elle, l'infirmière vient, elle mange, elle fume, elle mange, elle fume. Il lui prend 300 €. Pourtant, on fait le gardiennage ici. C'est pas comme ça qu'on fait, papa. La femme, là, tu la laisses vivre là, gratuitement. Et tous les tapages que tu nous fais, là, c'est elle qui gère. Comme ça, au lieu qu'elle passe sa journée à se dire, j'ai le diabète, j'ai le diabète, j'ai le diabète, au moins, elle nous voit, elle nous dit bonjour. C'est elle qui garde les clés. Tu crées une conciergerie. Et c'est ça qui est ridicule. C'est que cet immeuble a du potentiel. Mais comme le monsieur là a décidé que là, tous nous faire chier, vous avez entendu ce que l'ancienne voisine Rebecca a dit. Lui, il lui faisait payer 90, on paye 90 € tous les mois pour le chauffage. 90 € de chauffage en France. Parce que c'est la Sibérie. Parce que la chaleur de la France, là, parce que les autres pays. Vous pensez vraiment que tous les Suédois payent 90 €, en tout cas l'équivalent de 90 € pour leur pays, tous les mois? Moi, j'ai vécu en Angleterre, je ne payais pas le chauffage à ce point-là. Pourtant, c'est plus au nord. Ma cousine vit en Angleterre, je ne crois pas qu'elle paye le chauffage. Donc, dans mon électricité, il y a déjà 90 € pour un truc de moins de 50 mètres carrés. Hein. Et ensuite, ma facture EDF, c'est 50 € par mois. 130 € d'électricité par mois que je sors depuis 2 ans. Faites le calcul, 2 ans que j'ai payé ça ici. Jusque-là, le gars, il m'en demande encore. Et il dit que c'est pour les charges. Quelles charges? Puisqu'il nous dit à nous de faire le ménage dans l'immeuble. On fait le ménage dans l'immeuble. On sort les poubelles pour le monsieur. Et quand la communauté lui dit que monsieur, vos poubelles, il n'y a pas les mauvais trucs, il vient taper chez nous pour nous engueuler comme si on était des enfants, qu'on a mal jeté les poubelles. Parce que nous, on est les copropriétaires, mon frère. Ça, c'est à voir avec ton syndic. Et tes copropriétaires, ça ne nous regarde pas. À nous, les locataires. Et le gars, à tout moment, il doit pouvoir rentrer chez toi. Et taper comme un malade à ta porte. À tout moment. Moi, au début, quand j'allais travailler, des fois, je sors pour aller au travail. Le gars te pose 1 milliard de questions. Je lui dis, mais monsieur, s'il vous plaît qu'on parle des trucs de l'immeuble, vous m'envoyez un message, on prend rendez-vous. Donc, je lui ai dit ça plusieurs fois parce qu'au début, je tutoyais et tout. Il ne comprenait pas un jour. J'ai fini par l'appeler un samedi comme ça. Je lui ai dit que, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu prends rendez-vous, moi j'ai une vie, machin quoi. Il me dit, bah vas-y, tu veux qu'on se voit quand? Dépêche-toi. Je lui dis, mais plus jamais vous me parlez comme ça, vous êtes malade. À qui vous dites dépêche-toi comme ça? Mais lui, il doit tellement taper sur sa femme. Parce qu'il a une femme. Il doit tellement taper la femme là. Parce que si tu te comportes comme ça avec les gens qui te nourrissent, c'est-à-dire que c'est les gens, ce que tu crois que tu es un homme, parce que tu as l'argent, c'est moi qui te donne l'argent là, et nous tous qui te donnent l'argent là. Si nous, tu nous traites comme ça, ta femme qui est à la maison là, tu la traites comment? Et peut-être que c'est ses amis, les gendarmes qui viennent chez moi prendre les photos porno de mon pied, puisque le pied noir est déjà le porno. Ah, ça c'est les gens qui couchent avec les vaches, donc après toi un pied, c'est pas mal non plus, hein, s'il y a déjà la vache. Si la vache est déjà excitante, c'est pas le pied noir qui ne va pas être excitant. Moi j'aime les pieds d'être humain, pardon. Et parce que je ne lui ai pas donné mon numéro de téléphone, parce qu'il me dit votre numéro de téléphone. Mon frère, il n'a pas donné ni son nom, ni sa plaque. Je ne sais pas s'il n'a pas juste mis le déguisement là. Votre numéro de téléphone. Mon frère, pourquoi? J'ai fermé la porte. Il a décidé qu'il prend ma voiture. Quand j'ai repris mes esprits, je lui ai dit, monsieur, je peux avoir mon chargeur, je vous ai appelé parce que je suis en détresse, j'ai besoin de pouvoir appeler ma famille. Il a fait comme s'il ne m'entend plus. Il a appelé son ami de la dépanneuse, lui aussi, le gars après la voiture. Je n'ai pas le droit de faire des choses comme ça. Même le gars de la dépanneuse, juridiquement, ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Donc toi, je mets le costume, je te dis de prendre la voiture, tu prends. Mon frère, le gars là, la carte grise, a son nom de la voiture là. Et c'est pas un stationnement gênant puisque la propriétaire est là et que la clé de la voiture est à ta disposition. C'est pas un truc qui demande de prendre la voiture à la fourrière. Si vous êtes là pour m'assister, on est des co-citoyens à défaut de faire votre travail d'agent fonctionnaire, qu'on vous paye pour ça avec nos impôts. Si on est des concitoyens, je suis en galère, ma voiture est là, il y a les clés. Je demande que mon frère prends la voiture, tu la mets correctement, les gens passent. Mais non, parce que moi je ne suis pas un être humain, je suis une terroriste potentielle. C'est moi la terroriste potentielle, mon frère. Tu as vu les notes que j'avais à l'école ici, c'est les notes de terroriste. C'est moi qui ai mis la bouteille de gaz là-bas pour être la terroriste potentielle. Et quand je me suicide toute seule, je suis encore la terroriste.
J'ai essayé de me suicider seule dans ma chambre. Même pas que j'ai sauté par la fenêtre pour tomber sur les gens. Parce que quand j'ai réfléchi au suicide, là, à l'époque où ma cousine est morte, j'ai dit que non, je ne peux pas sauter par la fenêtre et tomber sur les gens. Tu es quelqu'un qui n'a rien demandé. Je ne peux pas aller couper le métro. Non, moi j'ai réfléchi à mon suicide depuis en me disant que je veux, j'ai personne le suicide là. Donc quand j'essaye de me tuer toute seule, je suis folle. Quand j'essaye de demander de l'aide, je suis terroriste. Si je voulais tuer tout le monde, il y a la bouteille de gaz ici, est-ce que c'est dur? Là, c'est même pas les Américains que vous dites qu'ils ont le droit d'acheter les armes. Là, la bombe est chez moi, gratuite. Ça, c'est l'invitation au suicide, ça. Une bouteille de gaz, c'est une invitation au suicide, carrément, en 2022. J'estime qu'à mon âge, je ne devais même pas savoir ce qu'est la bouteille de gaz. Ma sœur qui pense que je suis ingrate parce qu'elle m'a fait quelque chose, parce qu'on lui a menti, elle est là comme les enfants de France, en fait, à qui on fait croire que c'est des adultes. Ma sœur ne sait pas ce qu'est la bouteille de gaz parce que elle, à l'époque où on habitait à Paris, c'était un enfant. Elle n'avait pas à comprendre les histoires de bouteilles de gaz. C'est moi qui sais comment, avec ma mère, je gérais certaines choses. Alors si elle voit ça, elle va dire n'importe quoi, je suis allée acheter des bouteilles de gaz. Oui, parce qu'on te traitait comme un garçon. Le garçon, on lui demande juste d'aller faire les courses, gars. Et on n'attend pas plus de lui, gars. Parce que déjà, la liste de courses là qu'on te donnait souvent, tu n'arrivais pas à faire. Voilà pourquoi on venait m'embrouiller tous les jours. Parce que quand on me donnait à moi j'arrivais à faire. Acheter les courses que tu ne savais pas faire. Le simple travail qu'on demande d'abord, habituel aux garçons de la famille. Donc, tonton Guigui, maintenant que tu n'es plus ici, que tu as les pouvoirs spirituels, toi, tu es quelqu'un de très cadeau. Mon frère, il faut venir réparer tout ça parce que tu vas voir de là où tu es là. Que mon frère, le travail là, c'était pas le travail linéaire. C'était pas 1, 2, 3, je vais chez Adrien. Et la façon dont tu as voulu prendre tes pieds pour venir me voir, à ton âge là, tu ne devais plus faire les choses comme ça. Sincèrement, si j'avais compris ça à l'époque, si j'étais pas moi-même trop mal, on se serait retrouvés en fait. Et je t'aurais tout simplement appelé. On se serait coordonné. C'est ce qu'on appelle se coordonner comme les Power Rangers. C'est dommage, tu as fait 24 heures chrono, mais malheureusement, dans 24 heures chrono, on te dit que c'est les grands gens, que c'est les députés, les machins. Non, nous, on a regardé les Power Rangers. Tu dis synchronisation des montres. Voilà l'ingénierie que je fais. L'ingénierie des Japonais qui savent s'organiser correctement et qui ont un plan à 100 ans en avance. Les Japonais, le plan est à 100 ans. Ce n'est pas les Français, là, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Le plan d'un pays comme le Japon est à 100 ans. Donc quand vous êtes étonné parce que moi, toute seule, j'ai réussi à planifier un tout petit peu ma vie, c'est vraiment que vous ne me respectez pas, gars. Vous n'étiez pas là quand je recevais les bulletins de notes avec les 20 de moyenne. Générale. Mais quand je parle de maths, les gens veulent discuter avec moi. Donc attendez, c'est une femme. Donc déjà, j'ai déjà un peu moins peur. Madame Compiègne, vous pouvez parler doucement parce que j'ai vraiment peur de vous, sincèrement. Si je vous ai vu parce que vous m'appeliez quand je descendais avec vous. Bah oui, vous vous en rappelez pas, mais moi je me rappelle parce que c'est un peu bizarre. Et donc, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous... Eh ben, j'ai dit qu'il envoie un professionnel, mais pas lui. Votre mari a essayé de me toucher, madame. Je ne sais pas si vous... Bon, ok, au revoir. Non, si vous voulez être violente, vous défoncez la porte. Le travail, madame, moi j'ai des immeubles, d'accord? Le travail, vous devez mandater un professionnel. C'est le dimanche, je suis en train de faire mon travail, mon travail de vie personnelle, en fait. On est dimanche, et j'ai un deuil dans ma famille, s'il vous plaît. Je suis en train d'essayer d'être en communion spirituelle avec ma famille. Le dimanche, dans un appartement que je paye. Donc si vous voulez être violente, madame, soyez violente. Et défoncez la porte et tuez-moi. Mais là, je suis dans mon droit simple. Ce n'est pas ma faute si les installations ne sont pas bien mises. Je suis ingénieur, cet appartement n'est pas aux normes. Donc arrêtez les excuses, madame. Si M. Compiègne vous tape et vous touche, c'est pas mon problème. Parce qu'il essaie de me toucher. Votre mari, il est pervers. D'accord? Voilà. Les femmes battues qui veulent que tu te fasses baiser par leur mari, je crois pas, non. Elle est malade ou quoi? Son mari qui me touche ou qui fait des trucs comme ça. Mais s'il y a une fuite, il n'a pas à venir chez moi. Il y a une fuite, c'est tout. N'importe quoi. Et si j'étais pas chez moi? Il y a une fuite, mon frère. Je m'en fous que le tuyau ait sauté. Un appartement comme ça, évidemment que le tuyau va sauter. N'importe quoi. Le gars, il crée des problèmes, des urgences, et maintenant, c'est mon problème. Le dimanche, je ne dois pas me recueillir parce qu'il faut qu'il vienne encore me toucher comme il a essayé de me toucher la dernière fois. Attends, oh, elle est malade celle-là ou quoi? Elle croit qu'elle va faire les maths avec qui ici dehors? Adriana. On ne se connaît pas. Quand tu m'appagais, me demandais où j'allais quand je sortais de chez moi. N'importe quoi. Moi, je te connais, ma soeur.
Après, ils vont dire, oui, elle nous a crié dessus, elle est violente. Voilà comment la police va venir et dire que je fais une crise de nerfs. Et comme ma maman lui a bien appris que le médecin a toujours raison, elle va dire, ah oui, c'est vrai qu'elle est bipolaire, c'est une crise, oui, là, elle est dans une crise maniaque. Je suis dans une crise maniaque. Là, je n'ai pas le contrôle de ma parole. Quand je réglais les problèmes de Louis Vuitton, je n'arrivais pas à régler, c'était la crise maniaque aussi. Là, je vous parle de français plein. Parce que quand tu mets un mot anglais, on te dit que ça aussi, c'est la maladie. Ça, c'est la crise maniaque. Là, j'ai une maladie parce que je suis capable de défendre mes propres droits. Non, le français est fort. Si Hitler était fort, c'est que le français est si fort. Le parisien. Les gens de Vichy ont créé une nouvelle capitale. Vous n'avez pas vu que c'était bon. Vous avez vu qu'il faut remettre le même parisien là qui a d'abord essayé d'arnaquer Hitler. Non, vous êtes un peuple. Est-ce que le peuple a les dirigeants qui méritent? C'est vraiment la question. Donc, elle aide son mari à violer les autres, en fait. Ou bien elle ne connaît pas son mari. Ou bien elle croit qu'elle peut cacher que son mari la basse forcément. Parce que s'il me touche comme ça, c'est qu'il doit faire le truc de ouf à sa femme. Parce qu'il y a l'eau chez quelqu'un, c'est même pas le feu. Mon frère, ça va se gâter. Ton immeuble devait d'abord se gâter. L'immeuble là, on attend que ça tombe pour te prendre ça et le mettre aux normes énergétiques. Mon frère, tu vas perdre l'immeuble que tu as volé là. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a volé un immeuble. Moi, je sais comment ma mère s'est battue pour avoir même avant même que ma mère soit propriétaire, on nettoyait la maison. Tu prends soin de ta maison. Moi, on ne peut pas me donner un bien aussi beau que cet immeuble dans un endroit aussi beau. Je ne le retape pas. 20 euros. 20 euros. Le robinet là qui me casse les pieds pour 20 euros. Mettre l'isolation sur les canalisations, c'est dur, mon frère. L'hiver en France, c'est une fois par décennie. Et au Cameroun, on a fait comment quand on mettait les peintures anti-humidité et tout? Ah oui, nous, les Camerounais, on n'est pas des vrais ingénieurs parce que nous, nos diplômes sortent de l'ancien système français où c'est en CP qu'on fait la dérivation, gars. Et non pas en 3e année d'école d'ingénieur. La dérivation. On va dériver comme au CP, comme avait dit Ahmed à une époque. Mais ici, pendant 10 ans, on vous apprend 1 plus 1 égale 2, la division, le machin, tout ça, c'est la même chose. Et elle vient me dire, Adriana, vous ne me connaissez pas. Tu es sûr que je ne te connais pas? Parce que tu es sûr que dans ma vie, c'est normal que quelqu'un m'arrête pour me demander où je vais alors que je sors de chez moi. Si toi, ta mère et ton père t'ont toujours demandé où tu vas toute la journée, c'est pas mon problème, gars. Moi, même à 5 ans, ma mère ne me demandait pas où je vais. Parce que nous, on vit en village, gars. Ma mère, à 5 ans, ne me demandait pas où je vais, donc c'est pas à 35 ans presque qu'on me demande où je vais quand je sors de chez moi, gars. Non, dans votre pays de la France, quand est-ce qu'on devient un adulte libre, s'il vous plaît? Non, il faut m'expliquer dans quel moment de votre process administratif bizarre, là, il y a l'adulte libre. Parce qu'avant 18 ans, de toute façon, tu as avant 18 ans. Ensuite, tu fais tes études. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, par exemple, comme moi, tu fais des études de prépa ou tu es en prison pendant 2 ans ou moins. Je comprends bien pourquoi ils se lâchent comme ça le jour de la fête. Vous allez payer les dégâts que vous avez générés. C'est vous qui avez généré ces dégâts. Il y a les assurances. L'assurance va venir faire l'enquête de pourquoi les tuyaux. Et si tu crois que ce sera la faute d'Adriana, c'est que tu n'as pas compris la notion de bien propriétaire. Je ne suis pas la propriétaire de cet appart ou que ce soit la faute d'Adriana si les installations à l'extérieur de mon appartement ne sont pas aux normes. C'est dommage hein, qu'on t'ait menti que les femmes sont toutes à ton service. C'était quand le H de homme était petit. Quand on a mis le H, la France c'est très dans les détails, hein, quand on a mis le H là, comme mon H de Onexi là, le Big H, c'est devenu que tu vas commencer à payer les conséquences de tes actes, mon frère. En plus, il s'appelle Compiègne. C'est eux qui ont créé toute votre France là. Le gars de Paris, de Senlis et de Compiègne. En tout cas, c'est ce que Wikipédia a dit. Voilà les gens qui... Voilà vos sur-Hitler là. Lui là. Compiègne, Senlis, Paris. Parce que ces 3 gars-là ont parlé. Vous tous vous suivez. Vichy même a créé une capitale, vous n'êtes pas réveillés. Les Corses bagarrent, vous ne vous réveillez pas. Les Bretons disent non, vous ne vous réveillez pas. Les Occitans disent que nous on parle l'Occitan, vous ne vous réveillez pas. Les Antillais disent que mon frère, nous on est Antillais, vous ne vous réveillez pas. Les Antillais n'ont même pas la même couleur que vous, vous ne vous réveillez pas. Maman, le sommeil, hashtag réveil challenge. Non, ça c'est vraiment le hashtag réveil challenge, gars. Le réveil, il faut vous enculer comment pour vous réveiller, gars. Non, ça c'est la suranesthésie générale. Non, moi je suis pas anesthésiste. J'ai toujours demandé que pourquoi il faut le médecin anesthésiste. Parce que pour moi, une anesthésie, c'est juste une piqûre. L'infirmière ne peut pas être anesthésiste. Parce qu'en effet, il y a l'ingénierie de comment on va anesthésier toute la planète. Donc le médecin anesthésiste, c'est l'ingénieur, en fait. Non, c'est l'ingénieur
de comment on éteint les cerveaux de toute la planète. Parce que je ne vois pas l'intérêt pour un médecin d'être anesthésiste. Un médecin, pour moi, doit être quelqu'un qui résout le problème de la peine et de la douleur. Une anesthésie n'est pas une résolution. L'anesthésie, c'est juste un petit outil d'entretien. Enfin, de maintenance. C'est-à-dire que pendant que je fais la maintenance de la personne, il n'y a pas... Si tu es médecin anesthésiste, c'est-à-dire que tu fais de la recherche sur comment anesthésier plus et plus souvent, gars. Donc, il y a le plan d'anesthésiation industrielle. C'est déjà comme ça qu'on soigne les gens. Il n'y a pas le plan de comment tu diminues la douleur. Il y a le plan de comment tu endors. Comment tu peux créer un métier de médecin, des études les plus longues. Donc, pendant 12 ans, tu réfléchis comment tu vas anesthésier quelqu'un. La définition du mot médecin, là, c'est quoi? C'est faire ce que le pharmaceutique lui dit de faire. Ou c'est soigner les douleurs et les malfonctionnements des êtres humains de la société. C'est comme si, tu sais, quand tu fais ta voiture, tu dois mettre je sais pas, un machin là pour lever la voiture. C'est comme si on dit qu'il y a le garagiste spécialisé de mettre le truc pour soulever la voiture, pour réparer. Donc le but maintenant c'est de soulever les voitures en fait, c'est plus le but. Donc mais le gars c'est le garagiste, c'est-à-dire que tu payes juste pour qu'il soulève. Tu vois. Et tu peux avoir un abonnement tous les mois où ta voiture sera soulevée. Ah, je sais à quoi sert ce garagiste. C'est le garagiste de Snoop Dogg. C'est pour ça qu'il a fait le slogan. Non, parce qu'il faut m'expliquer ça. C'est quel besoin quotidien ou répétitif au point de créer une médecine. C'est comme si, en gastronomie, il y avait la gastronomie de la serviette. C'est-à-dire que tu vas en école de gastronomie et toi, ta spécialité, c'est les serviettes. Je ne dis pas que la spécialité, c'est toute la table, en fait. C'est la serviette. Mais c'est dans l'école de gastronomie. Je ne dis pas que c'est dans l'école de broderie ou quoi. C'est que dans l'école de gastronomie, tu es un grand gastronome de la serviette. La gastronomie n'est plus pour la nourriture qu'on mange. Que ces gens soient comme ça, c'est une chose. Mais que vous les suiviez tous, c'est ça pour moi qui est le plus hallucinant, en fait. Et que vous soyez comme eux, apprendre des grandes... Vous commencez à vouloir faire les études, là, pour expliquer à quel point vous avez raison de vous... Mais je me suis demandé si c'était une maison close. Elle vient carrément me dire, Adriana, il doit rentrer chez vous. Tu veux pas non plus me dire, Adriana, ouvrez les jambes, il aime quand le zizi rentre comme ça. Non, on s'arrange. Mais dans ce cas-là, payez-moi. Pourquoi c'est moi qui vous paye pour être votre prostituée? C'est là où je suis perdue. Ah oui, c'est mon Mac. Je paye le loyer de... Non, il faut m'expliquer le proxénétisme là, parce que je ne comprends pas dans quel sens vont les échanges. Donc non seulement je paye, mais en plus je me fais baiser. Et en plus je dis merci. Pardon, moi tout ça là, je suis venue parce que... Le calcul mathématique là, il faut me dire c'est maths de quel pays? Non, j'ai compris pourquoi les Arabes ont dit que bon, votre plan là de Jésus-Christ là, il faut un peu mettre les maths là-dedans. Parce qu'il y a les gens qui savent compter ici en Afrique. Non, mais je pense que le gars qui a créé le Coran et tout l'islam, il s'est dit ça. Il y a les gens qui savent compter ici en Afrique en fait. Donc, mettez un peu de maths parce que là, ce que vous faites là, c'est un peu trop insensé. Oh Dieu, vraiment, remplis-nous de ta présence. Non, vraiment. Maman, est-ce qu'il y a la limite à la méchanceté? Ça, c'est une vraie question philosophique. Y a-t-il une limite à la méchanceté? Personnellement, je pense que oui, mais s'il fallait le démontrer scientifiquement, il faudrait vraiment un ingénieur d'un niveau. Hein, la limite à la méchanceté. En fait, il faudrait rentrer dans une vie très longue. Non, il faut créer les nombres complexes, en fait. C'est là où tu comprends que la notion de la spiritualité, pas dans les nombres réels, en tout cas. Il y a une limite à la méchanceté si tu fais X, ouais, si c'est un X plus Y, et qu'il y a une partie spirituelle qui fait que... Non, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça, peut-être, qu'ils ont trouvé les nombres complexes. C'est-à-dire que la méchanceté, c'est un X. Donc lui, il peut être infini, mais c'est plus I, Y. Non, c'est pas ça. Il faut que ce soit Y, la méchanceté. Comme ça, tu peux mettre 0 et comme ça, elle est limitée. Ouais. Ah ouais, non, c'est... Waouh. Non, c'est... Mais je remercie le Seigneur de m'avoir monté, de quoi, en fait, la machine qui a fait de moi est capable. Parce que je vais pas vous mentir. Gars, le dernier deuil qu'il y a eu, comme ça, il y a un an, quand j'ai appris la mort de Tonton Guillaume, d'ailleurs, j'étais assise exactement là, à essayer de me coiffer. Mais bon, j'avais le mal dans ma maison même. Donc, c'est ça qui m'a fait péter un câble, en fait. Parce que Tonton Guillaume, il est mort. Donc, déjà, j'ai pété un câble, bien sûr.
Le Roméo, là, il m'a fait un câlin 2 minutes. Ensuite, il s'est levé, il a dit, bon, pourquoi tu m'as pas fait le déjeuner alors que je tousse? Non, il faut que je fasse cette tête. Pardon? Un gars qui sort du Bénin, il a eu je ne sais par quelle magie la possibilité d'avoir Campus France. Peut-être qu'il est sans papier ici dehors comme ça là. Campus France pour la licence en géographie, mon frère. Le truc que je ne savais même pas qu'il fallait apprendre. Il faut apprendre pour déjà dire que ça c'est l'arbre, mon frère. Licence. 3 fois il n'arrive pas à avoir la licence là. Donc déjà, ta part d'école tu n'as pas. Mon frère, tu n'as même pas une belle voiture, tu as une voiture pourrie. Ton appartement est petit, on dort par terre. Tu sors, tu as les papiers du Bénin. Même pas les papiers que je vais devenir américaine. Tu as les gros yeux, tu n'es même pas Brad Pitt ou quoi. Tout ce que tu as, c'est que gars, tu es un gars marrant et vraiment, quand tu aimes, on dirait que tu aimes. Parce que je t'ai donné la confiance là, que j'ai fini mon argent au Bénin pour regarder ton comportement jusqu'au bout. Tu penses que c'est la fête du sursis, mon frère? Parce que moi là que tu as vu, je suis ta moins chère. Tu as compris quand je t'ai dit que non seulement j'ai les papiers français, mais en plus je suis ingénieur. Et en plus, moi aussi j'ai les gros yeux. Parce que je ne suis pas la simple française. Parce que moi je connais ton chez nous en Afrique plus que tes putains de frères qui ne sont jamais sortis de Cotonou. Parce que moi j'ai vécu non seulement dans mon propre pays d'origine en Afrique, sachant que ma mère est une Africaine qui m'a élevée comme elle connaît, à savoir africaine, mais en plus j'ai voyagé et qu'en plus j'ai vécu en cosmopolitanie, donc je connais plein d'Africains. Donc non, chez nous en Afrique on ne fait pas du fromage et tu devrais peut-être dire à ton papa, quand tu lui dis j'ai trouvé la blanche, il va me trouver les papiers, qu'en fait c'est pas une blanche mais que ses 2 parents sont noirs. Pour pas que quand j'arrive, ton papa demande que comment le sang de ton père est fort comme ça, mon frère. Tu peux voir le sang de mon père quand mes 2 parents sont noirs foncés, mon frère. Donc après avoir mangé tout ça de foutage de gueule, avec ton zizi qui passe sur le côté comme ça, qui ne sait même pas, tu ne sais même pas toi-même comment rendre ton zizi dur. C'est moi qui t'ai montré comment tu fais mettre ton zizi drouille et droit. Après tout ça, je rentre dans mon travail d'ingénieur, que moi j'ai le travail d'ingénieur. Mon frère, je ne fais pas les hamburgers à Burger King comme toi. On me demande de réfléchir en fait. Je ne suis pas là à faire le même geste et puis je rentre chez moi, gars. Je dois mettre en place des process que tu ne peux pas comprendre puisque ta licence de l'arbre t'a dépassé. Ton oncle meurt, je te gère. Je te laisse mon appartement pour que tu apprennes à te reposer de faire les burgers. Tu restes chez moi toute la journée. Laver assiette te dépasse parce qu'un jour tu es parti travailler 2 heures, revenir, que moi j'ai laissé ma part d'assiette dans ma maison. Tu viens avec les yeux comme ça. Papa, si tu as vu ton papa faire ça à ta maman, c'est parce que l'assiette que ta maman lave là, c'est ton papa qui a acheté ça. On ouvre les yeux sur une assiette qu'on a achetée en fait. Comme dit Kerry James, ils sont jamais dans la cuisine mais ils veulent mon assiette, gars. Donc après tout ça de foutage de gueule, que j'ai même tenu parce que j'étais sous médicament la moitié du temps, mon frère. Je te dis que moi, le dimanche, je vais me recentrer sur moi parce que je commence à voir qu'il y a trop de choses entre le travail, entre toi. Moi, j'ai besoin. On est parti au Bénin. J'ai demandé une chose, d'aller au spa. Non, il faut que je sorte l'argent parce que monsieur doit montrer qu'il donne l'argent à tout le monde. Il veut venir faroter, faire le menguise devant moi. C'est dommage parce que j'ai eu des menguises dans ma vie aussi. Que tu ne sais même pas ce que menguise veut dire, parce que tu ne sais même pas ce que c'est qu'une personne hors de Cotonou. Tu ne connais même pas le Togolais ou même le Malien pour comprendre la Camerounaise d'abord. Tu as vu que tu as vu trouver la blanche pour les papiers. Ah, dommage. Il fallait prendre la blanche avec la peau blanche dans ce cas-là. Donc, dans tout ce n'importe quoi que je t'ai géré, quand je t'explique qu'un jour, mon frère, je ne vais pas te calculer parce que demain, je repars au travail. Le travail où on a voulu me tuer déjà. Parce que moi, mon travail, ce n'est pas les hamburgers. C'est un travail où politiquement, il y a des choses et c'est la pression. Parce que je me coiffe, que tu commences à tousser le Covid. Mon frère, tu ne sors pas de l'Afrique. Tu connais le palu. C'est le Covid qui va te tuer, mon frère. À 30 ans que tu es là, avec ton corps svelte, le Covid. Mon frère, tu n'as pas eu le palu. Parce que quand tu as le palu, je peux te dire que tu n'as pas besoin du thermomètre pour savoir que tu as la température. Donc si tu crois que c'est le Covid qui va te tuer, c'est que vraiment tu vivais en France là-bas, au Bénin, ou bien il n'y a pas le palu peut-être chez vous, au Bénin, gars. Parce que monsieur, un homme de 30 ans, croit avoir le Covid. Moi, je dois m'occuper de lui comme c'était mon nourrisson de 2 minutes. Je te dis qu'aujourd'hui, je ne parle pas, je me coiffe, tu me prends la tête parce que tu tousses. Mon frère, tu prends tes pieds, tu bois ton médicament. Quand tu vois l'opportunité que je parle parce que mon oncle est mort, parce que tu as fait le câlin de 2 minutes, peut-être même 1, parce que moi, je ne vais pas rester dans le câlin de pleurs comme ça alors que j'ai des choses à gérer. Dès que je me lève pour reprendre ma gestion, tu me dis que bon alors, mon déjeuner c'est quoi? Moi, je dois faire maintenant la bagarre avec toi.
Mais c'est pour ça que ta mère, elle est morte à 25 ans, vous l'avez tuée, parce que j'ai vu le comportement de ton grand frère qui est très mauvais. Et toi, bêta, comme tu es une pute, tu veux juste être comme lui, mais comme tu n'as pas les mêmes testicules que lui, parce que toi, tu n'as rien, et que lui, il a réussi à entourlouper sa femme pour avoir quelque chose, quelqu'un qui est fier de te dire que quand j'ai déménagé chez ma femme, moi, j'avais pas de boulot, hein, moi, j'avais pas de diplôme, moi, j'avais rien, mais j'ai déménagé chez elle. Waouh! Non, je ne connaissais pas le féminisme inversé, où l'homme est déjà devenu la michetonneuse. Fier. C'est vraiment masculin, ça. J'avais rien, mais je lui ai fait un gosse, du coup, elle a été emprisonnée. C'est pour ça que maintenant, une femme qui est la fille d'un roi, elle peut pas prendre le gars qui n'a rien. Parce qu'elle a vu les films qui m'ont dit que ça, c'est le grand amour. Et quand elle parle, il lui dit de se taire. On vous a vraiment donné la valeur d'une femme avec les francs CFA, gars. Et on vous a pas appris en maths que, gars, il y a la conversion ici dehors. Un franc CFA égale 1 milliard de millions de trilliards. On a tout ce qu'il faut pour être Wakanda forever. Bekwadi Bito, Adriana Sophie. Bekwadi Ewa Beba Belalo. Il n'y a pas les chiffres chez vous. Comme vous croyez que tout c'est les blancs, il n'y avait pas les chiffres. Vous n'avez pas les chiffres dans votre langue là. On ne sait pas dire que Ewa Beba Belalo. Tout c'est 1, 2, 3. Comme on vous a dit que la femme c'est parce que vous allez à Bilout et le nom de... Gars, si ton père a un nom et un respect, c'est parce qu'il a travaillé. Il n'a pas juste pris le nom là et puis s'est assis. Parce que comme tu vois seulement les photos qu'il est assis au bureau comme ça, gars, moi aussi je suis assise au bureau là ici. Hein. Mais les gens de pouvoir comme ton père ou comme moi, c'est parce que quand on dit un mot, ça devient une réalité. Ce n'est pas le Père Noël. Parce qu'on a d'abord fait ça, on a fait de l'ingénierie, on a construit ça avant de juste dire le mot. Tu vois bien que honestiem.com, c'est un mot que j'ai construit de zéro. Connard. Donc quand après ça, je dis que vous savez quoi, j'ai essayé votre truc, j'ai même cherché l'être humain hors de vous là, qui va me montrer que non, un être humain, ça peut servir à quelque chose. Voilà, ça part ici. Donc moi, je vais partir parce que j'en ai marre. En fait, je suis fatiguée et que je suis allée au Bénin pour faire mon spa. Je n'ai pas pu faire mon spa parce qu'il faut sortir les sous, montrer qu'on a l'argent quand on n'en a pas. Alors qu'on dort dans le lit superposé à Paris pour montrer qu'on est des benguistes. Car tu sais combien d'ongles de tante j'ai ici à Paris qui nous envoient les photos du Cameroun alors que nous, on sait qu'ils nous supplient là pour venir dormir au pied de notre chien le soir à Paris. Mais quand il a 1 minute au pays, il sort les bouteilles du Jack Daniel et tout qu'il est parti acheter en promotion à Tati ici, à site à Barbès. C'est vraiment plus. Non, quand le gars là m'a sorti ça, j'ai appelé ma soi-disant amie chrétienne en disant que ma soeur, le suicide là dont toi et moi on parle, soi-disant c'est ça qui fait notre amitié là, sache que moi je suis prête. Parce que vous m'avez tout saoulé et comme le Christ, mon corps n'est pas nécessaire dans votre monde bizarre. En bonne amie, je veux faire plaisir à tout le monde. Elle m'a donné la réponse polie. Ah oui, ma chérie, je te comprends, je veux t'accompagner. Ça, c'est une amie. Votre politesse bête, là, comme ça. Donc, quand ton enfant va t'appeler, dire « Maman, aujourd'hui, j'ai envie de mourir. »« Ah oui, mon chéri, je suis là à ton servir. Comment veux-tu mourir ?» Non, j'aime bien votre façon d'être adulte, en fait, dans ce pays. Vous avez vraiment le pouvoir de vos décisions, en fait, le pouvoir d'achat. Et quand je lui dis que ma soeur, j'ai pas le temps de te gérer parce qu'en fait, j'ai 2 mains, et que pour boire le médicament, j'ai besoin de mes 2 mains. Et qu'elle panique, qu'elle appelle tout le monde au point où ils envoient les pompiers chez moi, que je bagarre encore. Alors que, honnêtement, je n'aurais pas dit. J'aurais fait ma propre truc. Je me serais réveillée 2 jours après, simplement. Puisqu'ils m'ont rien fait apparemment. Ou bien ils m'ont fait, ils m'ont pas dit. Parce que ma soi-disant sœur sauveuse est venue, m'a vue dans cet état, a dû faire tout son cinéma parce qu'elle a déjà tué son autre petite sœur. Donc il faut bien un moment qu'elle ait des moments où elle peut en pleurer quand même, sans expliquer qu'en fait c'est de sa faute. Et je sais pas, elle a décidé de me mettre sous tutelle par je ne sais même pas quelle loi, que elle peut me mettre sous tutelle parce qu'elle est qui sur mes papiers pour pouvoir faire ça. On n'a même pas le même nom de famille d'abord pour commencer, pour que toi tu me mettes sous tutelle. Vous êtes sûr que c'est ma soeur, donc n'importe quel noir qui vient, qui vous dit que donnez-lui le poison, vous donnez mon poison. Donc je sais même pas si on a mis des trucs ou quoi dans mon corps, en tout cas on m'a rien dit, donc je crois que non. Mais comme j'ai déjà les cicatrices sur la tête inconnue, donc apparemment en France si on te fait des choses à l'hôpital comme ça, c'est la fête du slip. Les lois n'existent plus. Parce qu'elle est venue comme ça, moi je me suis réveillée, il n'y avait personne à mon chevet. Hein. Donc on m'a pris dans une ambulance, je ne sais pas où j'étais parce que j'étais encore dans les vapes. Et moi je ne suis pas quelqu'un qui boit l'alcool ou qui prend les médicaments, donc je n'ai jamais, c'était la première fois de toute ma vie que je ne suis pas consciente d'une partie de ma vie, j'ai jamais eu de trou noir. Je connais tous mes jours, de tous les jours. Et quand je suis arrivée à l'hôpital et que je l'ai regardée et que je tombais à moitié par terre, je lui ai dit, le truc c'est qu'il est temps que vous vous réveillez. Elle m'a crié, non c'est toi qui te réveilles. Voilà le soutien qu'elle est venue m'apporter jusqu'à me dire que je suis ingrate parce qu'elle est venue me crier dessus. Ben oui, c'est vrai qu'en fait, pourquoi je veux mourir? Parce que j'ai besoin qu'on me crie dessus et qu'on me dise qu'il faut que je me réveille. Ah ben merde, j'aurais dû acheter un réveil en fait au lieu de prendre les médicaments, c'est vrai.
Bah oui. À vous qui voulez vous suicider, achetez un réveil. Ça va régler votre problème de suicide. Ou bien un truc qui vous crie dessus. Mhm. Ça va régler le problème que vous vivez. Waouh. Waouh, 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 waouh. Et ensuite, elle est rentrée, et comme le Covid a bon dos, eh ben, elle n'est plus jamais venue me rendre visite. Parce que dès qu'on lui a dit non, il y a le Covid, elle s'est dit, ah ben c'est bon, j'ai mon occasion. Je lui ai remboursé son billet. Elle m'a dit, oh par contre, j'avais quand même payé un billet. Je lui ai dit, tu sais quoi, tiens, 50 euros. Donc voilà, ma vie vaut 50 euros de Covid. Je m'appelle Bito Bekwadi Adriana, j'ai un diplôme d'ingénieur des mines d'Alès et je parle 8 langues. Et j'ai aidé Louis Vuitton à régler un problème de 10 ans, Haribo un problème de 20 ans. J'ai aussi aidé Schneider Electric à économiser 10 000 euros par mois avec un stage qui durait que 4 mois. Ne parlons pas de toutes les missions que j'ai fait et autres. Et puis en un an de travail, j'ai fait un truc qui a économisé un quart de million d'un coup alors que personne n'arrivait à le faire. Voilà, je vaux 50 euros une fois. Voilà, le coût des discriminations en France. On ne perd pas de... Ah non, mais c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens que entre voisins on s'entraide. Non, bah non, parce qu'il y a le Covid, quoi. Je veux dire, enfin, le risque que tu éternues en allant dire bonjour, il est trop élevé. Donc, mieux vaut que chacun chez soi, quoi. On va pas se mettre à éternuer quand même, ça fera du bruit. Bah ouais. Et puis, il faut rester silencieux, sachant qu'on n'a pas le droit d'être en silence le dimanche, parce que ça, c'est religieux, tu vois. Donc, la religion, là, non, pas de religion. Bah, en fait, non. Ah oui, notre devise, c'est liberté et égalité, sachant qu'en fait, bah, si tu es un homme blanc, toi, tu peux faire ce que tu veux. Ou si tu supportes, si tu soutiens les hommes blancs, tu fais tout ce que les hommes blancs ils veulent, tu peux. Donc ça, c'est l'égalité. Et puis fraternité, bah, que les hommes entre eux qui soient... Ils peuvent être amis, mais pas trop, parce que s'ils sont trop fraternels, là, c'est de l'homosexualité, c'est pas bon non plus. Donc ça, c'est la devise. Liberté, égalité, et puis frère, quoi. Voilà, on est le pays le plus grand de la planète. Comment elle s'appelle cette planète déjà? Oh bah faut demander à Molière comment lui l'a appelé, parce qu'il y en a qui disent Earth, il y en a qui disent Motherland ou Mother, I don't know. Mais je comprends pas, c'est une langue de maladie. On m'a dit quand les gens ils parlent comme ça, il y a que des, je sais pas, des mangeurs de bœuf qui parlent comme ça, ou des noirs, quoi, ou des nègres, ou bien des ch'tis, je sais pas. Mais on peut pas, hein, tu sais, on peut pas, c'est comme ça. Merci Seigneur.